Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Bonjour. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui sait mieux faire marcher le tambour de l'émission que celui de sa machine à laver, Caroline Diamant. Une grosse tête que vous pourrez voir le 4 décembre prochain sur C8 dans son spectacle. Je l'annonce parce que ça va me permettre de toucher les droits d'auteur. On the road again, Chantal là-dessous. C'est un vendredi, hein, c'est ça? C'est un vendredi soir. Vendredi 4 décembre sur C8. Un malheur n'arrive jamais seul. Et la grosse tête, pour qui Truffaut est autant un pépiniériste qu'un réalisateur, Elie Semoun. Une grosse tête avec qui on n'a pas besoin d'huîtres pour avoir des perles, Stevie Boulet. Une grosse tête qui utilise un rétroviseur et une pince à cornichon pour aller pisser. C'est dégueulasse. Ah non. Bernard Mabille. Laurent, vous m'avez oublié. Oh, j'adore la pâte à cornichon. Vous m'avez oublié, Laurent. Je suis Oui, je vous ai oublié. Il était tellement fier de son dernier truc. c'est agréable. Une grosse tête que même un masque n'empêcherait pas de fredonner des chansons à la con, Christophe Beaugrand. Ah, voilà. Merci. J'ai la virgule quand même, ça me fait plaisir. Merci. Oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en chaleur, Beaugrand? Il faisait chaud, donc je me suis déshabillé. Oui. oui, je vois Vous avez vu, ça. j'ai fait un peu de sport. Hein. Ah oui, je vois ça. Vous avez un bon coach, faut dire. Il se trouve que je fais du sport avec quelqu'un que connaît Laurent. Ah bah moi aussi. J'ai fait une séance et je suis jamais retourné. C'est vrai, ça s'est pas bien passé. C'est très bien, il faut que j'y aille, mais c'est déjà passé. Mais Et c'est fermé. Il met de l'électricité dans le corps. Bah oui, mais c'est fermé là. C'est Ah, fermé. c'est Ça va fermé. rouvrir Qu'est-ce bientôt. que vous avez L'électricité tous dans le corps, c'est Le Pen. Et t'as mis des trucs. C'est la GG. C'est la C'est à GG. Joinville, le pont. Pompon, nous irons gâcher. Chéché, chez GG. C'est quoi l'électricité Bah, il te dans met le un corps? t-shirt mouillé, et un panty mouillé, il y a des grandes tailles. Moi, j'irais bien pour Et- le panty, moi. C'est d'électrostimulation, ça te fait contracter les muscles Eh sans ouais, faire exprès. exactement. C'est génial. Sans faire de sport. Ah oui. Mais moi, qu'est-ce que vous avez tous avec le sport? Le Parce sport, j'ai que- fait du sport, c'est chiant le Ah, sport. ça c'est sûr, pas vous, ça se voit. Ah, ouais, bah, Mais en même temps, Mais il n'y a non, pas mais besoin c'est chiant. d'électricité. Hein. Tu fais comme moi, tu fais tes pompes Ouais. comme tout le monde. Bah tu fais oui. de la corde Moi, à je fais pas sauter, de même pompe, si je ta fais- corde à sauter. Vous ne pompez pas comme tout le monde. Ah, moi, Ouais, ça muscle pas toutes les parties du corps. j'en fais Bernard 20 et moi, d'affilée, moi. Pour trouver l'amour, Ellie, ça pourrait t'aider. Bah, je l'ai, l'amour. Ah, ça y est. c'est Mais fait, non, elle ça est y partie avec François Hollande. Oui, bah, bien sûr. Alors, c'est Ah, quoi bah, ouais. cette histoire? C'est quoi évidemment. cette histoire de Bah, elle a danseuse? choisi un autre comique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, alors c'est Non, l'ex, c'est ton Non, ex mais qui est non, parti c'est- avec Elle aime, François Hollande. elle aime les beaux mecs, hein. Elle aime les beaux gosses. Oh, quel sale. C'est pas gentil. Non, Ellie est plus sexy. Non, la peau. Non, mais je suis sûr que c'est faux. Elle aime le scooter. Mais non, mais il était pas en scooter. Ils étaient en train de balader un chien tous les deux. Ah, d'accord. Elle vous a appelé votre copine? Oui, mais ouais, elle m'a dit qu'il y avait rien du tout. Ben voilà. Non, mais Bah, c'est- Ah, non, c'est mais vrai ça, que les photos. t'as raison de croire les Ah, femmes. mec, alors. Il y a baleine sous caillou. Il Hein. s'est rien passé comme entre elle et moi. Allez, une première citation. Une première citation pour Julien Détour, qui habite Gotzenwald dans le Ah oui, Nord. d'accord. Parfait. Enchanté. Voilà, merci Chantal. vous en prie. Quand c'est Chantal qui articule mieux que moi, c'est que vraiment c'est la C'est fin. mauvais signe. C'est la fin de la semaine, là. Qui a dit l'alcool conserve les fruits et la fumée la viande? Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Bravo. Bonne réponse Bravo Bernard. de Bernard Mabille. Pour Kevin Che, qui habite Palavas-les-Flots, un américano-cubain, Ouais. qui a dit « Je vais répondre à une question qui, au fond de la salle, ne m'a pas été posée. C'est un français. C'est un homme Un politique. politique. Jacques Chirac. Balladur. Non, Churchill. plus drôle que cela. Giscard d'Estaing. Marchais. Non, Un français? Santini. Santini. c'était le début, Georges Marchais. le début des conférences Trump. Mais non, le début des De Gaulle. Charles de Gaulle. Bonne réponse de Stevie Boulet, c'est De Gaulle.
Je vais répondre à une question au fond de la salle qui ne m'a pas été posée. C'était bien le général. J'ai reconnu. Vous l'imitez bien quand même, chef. Alors, c'est impressionnant. Merci. C'est ton idole, Stevie De Gaulle, non? Non, c'est la Mon reine idole, d'Angleterre. non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, C'est la comme reine la reine. d'Angleterre. Exactement. Comme la reine. Alors, C'est un peu notre reine d'Angleterre, le général Ouais, de c'est ça. Gaulle. t'as regardé la série The Crown? Ah ouais, évidemment. Ah ouais. Il paraît que le gars qui joue le prince Charles est très bon, c'est vrai? Il est excellent. Ah oui. Les mimiques, tout. Mais même toute la série. Hein. Même les oreilles. La série est très bonne. Ah, la série est très bonne. Ah non, bonne, mais hein. il est très drôle, le gars, parce qu'il dit, on m'a grimé en prince Charles, je me suis vu, et c'est comme si mes oreilles avaient poussé. Mais il a des grandes oreilles au naturel? Non, justement, Non, et c'est ça qui est fou, c'est que quand on rentre dans la peau d'un personnage, d'un seul coup, C'est bien. ça se transforme sans qu'on s'en C'est- aperçoive. c'est- C'est arrivé bizarre à ce que vous dites Beyrouth, parce hein. que moi j'en suis à la saison 1 et en fait Charles c'est un enfant. Donc je me dis, c'est vraiment un super acteur. Hein. Non. Mais ça donne pas envie d'être reine d'Angleterre en tout cas. Pas du tout. Ah, t'as bah, raison. moi, pas du tout. j'adorerais être reine d'Angleterre. Ah, t'es la reine Et du pas que monde. d'Angleterre, T'es d'ailleurs. la reine du monde. Il déjà. aimerait être reine de France, surtout. Vous êtes déjà la queen de la Sarthe, c'est pas Ah mal. ouais, c'est ça. C'est vrai, quelle queen, hein? Oh la queen de la Oh la queen de la Oh, l'autre. Ça, on l'a fait queener, hein? Bon, bah voilà une question maintenant pour 300 €. J'ai décidé de distribuer un chèque RTL à Cyril Claire, qui habite Gérardmer dans les Vosges. Ça veut dire qu'on va être nul, là, Ah, c'est ça? je serais vraiment surpris que vous retrouviez le nom de l'auteur à qui on doit cette phrase. L'exactitude de la femme désirée n'est pas un plaisir proportionné aux souffrances que cause son retard. Oh, c'est beau. Ouh là là. Elle est un peu longue. C'était Hein. un poète. C'est Elle est un français. peu longue, mais c'est un poète. C'est forcément français. poète. Un poète français, oui. Jules Ron... non. Enseigné à l'école. Enseigné à Ou l'école. démodé. Alors, il n'a jamais vraiment été à la mode. Ah. Alors, je dirais même, il est plutôt plus à la mode maintenant Que de son vivant? que de son vivant. Il est Jacques Prévert. Jacques- oh, Mais bah, non, il était à la il était à mode. la mode. Prévert a toujours été à la C'est celui mode. qui avait On en a écrit parlé il y Je a pas t'aime. longtemps. C'est Jean d'Ormesson qui l'a remis à la mode. Blaise Sandrard. Blaise Il est Sandrard, vivant. non. Est-ce que c'est il était contemporain Blaise. Sandrard, Blaise, non. Il était contemporain de Blaise Sandrard ou pas? Ah, il est né en 1867 et il est mort en 1920. Est-ce que c'est Paul Valéry? C'est pas Paul Est-ce que Valéry. c'est celui qui a écrit Je t'aime plus qu'hier et moins que demain? Ah non, non, non. François Valéry. François Valéry non plus. Charles non. Péguy. Un grand poète. C'est plutôt un poète du Sud-Ouest. Ah, bon. Il avait Jean Giono. Il est mort à Guétari, voyez-vous. Et sur la route fleurie qui conduit vers le bonheur. C'est un jukebox. Ah, c'était bien, ça, c'était bien. Il y en a plein. Où est-ce qu'on On met la m'appelle pièce? Robin des Bois et on m'en vais par mon départ. Il imitait le Luron Guettari. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, il imitait bien d'ailleurs. Quelqu'un qui est mort à Guettari, donc. Il est imité, Il est enterré imitait là-bas. tous bien. Est-ce qu'il a écrit que des Il a un poèmes? nom basque. Essentiellement des poèmes, et il a écrit aussi des romans. Est-ce Oui. qu'il a un nom basque? Un nom basque, non. Espadrille. Non. Est-ce que non, vous non. pensez qu'on connaît tous son nom, sérieusement? Oh, en tout cas, une expression célèbre qu'on pourrait tirer de son nom. Ah. Ah, alors là, je comprends même pas son Est-ce que nom. ça veut dire Si, son il a un nom, on Son peut faire nom des est jeux de mots. l'homonyme de quelque chose. Non, mais il a un double prénom et puis ensuite. il a- Jean-François? Jean-François, non. Non. Jean-Marie. Jean-Paul. Non, Charles. Pas Jean-Paul. Jean. Non. Paul Jean. Jean-Louis. Paul. Jean-Louis. Est-ce que c'est Paul? Pierre-Louis. Il y a Paul Paul Jean. dedans? Il y a Paul Jean, oui. Ah, Paul Paul Jean. Jean Paul Couturier. Jean. Non, pas non, c'est Paul Vaillant. Paul Jean Valjean. Paul Jean. Ah bah, si même avec le prénom vous trouvez pas. Attendez. Paul Jean Éluard. Oh, Donnez-nous le nom. Paul Jean comme devant. Paul Jean Cabrel. ah non. Non, non, mais et le Paul, c'est P-O-L, c'est l'ai. ça? C'est P-O-L. Paul Jean Castex. Pas du tout. Ça, c'est une bonne idée. Il vous reste 30 secondes. J'avais dit qu'on donnerait un chèque RTL. Non. Paul Jean. J'avais promis l'affaire. Paul Jean, est-ce que le nom... Paul Jean Vaillard. Non, parce que je voyais bien qu'il y avait C'est Escande. Pierre-Jean Vaillard. personne capable ici de dire son Bah nom. non. 300 €. Écoutez, tant mieux pour Cyril Claire de Il en a- Gérard. il en a Bernard. sûrement- L'expression. Bah, bravo, Cyril. Ah bah l'expression c'est tiré par les cheveux, c'était pour vous aider, c'était mon cul, c'est du toulet, puisque c'est Ah, Paul Jean Toulet. Paul Jean Toulet. Paul Jean Toulet, Ah 300 ouais. € qui s'en vont. Une question pour Patricia L'Étendard, qui habite Cuc dans le Pas-de-Calais. L'étendard sanglant élevé. Pardon. Ah non, mais attends. Cuc, c'est près du Touquet, ça existe.
Oui, mon cuc. C'est dans le Pas-de-Calais. Cuc. Oui, c'est pour les Touquets. Près du Touquet. Oui, oui. Voilà. Et alors, c'est quoi la question? Et mon cuc, c'est du Touquet. Voilà, c'est ça. C'est du Toulet. J'ai quand même une question extraordinaire à vous poser. Extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que je l'ai emprunté au livre de Gérard Jugnot, que j'aurai la les chance contes. de recevoir demain soir dans l'émission. On est presque en direct sur France 2. Gérard publie un livre sur les contes. C'est l'heure des contes. Il revisite façon 21e siècle tous les contes de Grimm, d'Anderson, ou même quelques C'est une bonne idée. fables de la... Andersen, hein, pas Anderson. Andersen. Anderson, c'est un joueur de foot finlandais. Vous savez bien que je dis Léo comme Léo et Léo comme Oui, c'est Léo. vrai. Oui, mais c'est pas notre problème, nous, hein, on parle français. Je suis Bah oui, mais moi je m'appelle Monsieur Semoun, je m'appelle pas Monsieur Semen. Oui, mais je suis normand, moi. Alors, Quelle aurore. toujours est-il... C'est exactement ça. Moi, au début, Quelle horreur. Oui, il le fait je souvent. à chaque fois. Ben oui, mais c'est pas ma faute, c'est ma façon de Il est prononcer. l'or, monseigneur. Alors, ma question concerne une phrase tirée des contes de Gérard Jugnot. Oui. Je vous la donne telle quelle. Oui. Et à vous de me donner la signification du dernier mot de cette phrase. Hein? Joignant le geste à la parole, il souffla d'une force surlupine. Sur Lupine. Sur Lupine. Surlupine. Avec un Alors, S. qu'est-ce qu'il faut C'est trouver? l'endroit où il a soufflé. Ce que veut dire surlupine. Alors, C'est Est-ce que- souffler du vent aussi fort qu'éole. Non. est-ce que c'est un rapport avec turlupine? Avec turlupiné, c'est-à-dire par exemple, Alors, ça me turlupine, c'est une idée qui, par exemple, il se jurlipine, tu avec te turlupines, elle se surlupine, Nous comme ça n'a purlupinons. aucun rapport. nous nurpilinons. C'est trop compliqué à dire. Vous vous Sur Lupine, urpilinez? c'est soufflé très doucement. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le loup? Puisque Lupin, ça, c'est Lupus. Bravo. Donc, Oh, sur bravo, Lupine, c'est Beaugrand. le loup-garou, peut-être. je ne Alors sais pas, expliquez, c'est quoi une force surlupine? Eh ben, la force De loup. d'un loup, d'un loup qui Le ululant. Super loup. Le ululant d'un loup. sur Lupin, d'un super loup. Non mais il est- réfléchissez, effectivement. quelle est vous, votre question? C'est la puissance de la loup-garou. Eh lune. ben, vous avez la réponse. c'est peut-être l'autre avec son petit pot de beurre, là. Ah oui, je l'ai. Non, tu l'as. Mais oui, c'est la force du loup quand il souffle sur la maison des trois petits cochons. Ah, peut-être. Alors ouais. quand il souffle effectivement sur la dernière maison des trois petits cochons, Elle est en panne. Une force sur Il Lupine, souffle. c'est encore plus fort que la force d'un loup. oui, mais donc ça veut dire Il quoi? souffle plus fort. Eh C'est-à-dire ben, qu'il très fait tomber fort, ça les- veut dire Oui, très très mais fort. d'où vient le mot? C'est ça que je vous demande. Eh ben, ça Bah, de non. lupus en latin. Oui, Mais qu'est-ce que vous voulez? vous avez la réponse, Monsieur Beaugrand, Bah, de loup. sans la donner réellement. Bah, s'il l'a trouvé, Laurent. Non, Ah oui. pas tout à fait, parce qu'il ne m'explique pas. Oh, vous pinaillez. Je pinaille. Alors, quelle est votre question C'est ça. exactement? Vous surlipinaillez. Alors, Ben, attendez. Le verbe ou l'expression surlupine n'existe pas dans le dictionnaire. C'est Il l'a inventé. Oui, il a inventé C'est un mot. un C'est à néologisme. partir de lupus. c'est un néologisme, évidemment, Certes. créé par Monsieur Jugnot. Bravo. Et Gérard a eu cette idée de surlupine à partir de quoi? Bah alors à partir de sur. Oh, t'es dans la merde, Caroline. À Ah non, partir là, de franchement. lupine. C'est-à-dire que J'ai pas de Lupinet. force. Vous avez la très moitié fort. de la réponse. C'est Oui, c'est le sûr que vous voulez. mais Oui, en fait il a contracté deux mots, lupine oui. et sur. Sur et quoi? sur, c'est sur. Ah, sur une maison, sur- Mais non, sur c'est ses sur. pattes. C'est un mot. C'est un mot qui commence par sur. C'est sur force. Ils sont sur- cons, hein. Mais non. Mais je comprends pas votre question. Surpassé. Non, oui, Surpassé, Non. sur. Ah, Attends. Il souffle avec sa queue. Mais non. non, il est en train de, il est en train de s'accoupler avec un loup. Il la Donc ils tourne sont très deux en fait. Mais enfin, Ils réfléchissez sont deux un loups, peu. peut-être. Je vous demande l'explication du mot, Ah, il évidemment. fait du vent avec sa queue. Pardon? Il fait du vent avec sa queue. Mais non, enfin, écoutez. Il a entassé des loups les uns sur les autres. Non. Si une tout le bouquin est allitération. comme ça doit pas être facile à lire. hein. Il y a le dictionnaire qui va avec. Mais non, parce que C'est très très drôle. des je dois dictionnaires dire. de mots qui Et n'existent je dois pas. dire qu'effectivement, dans un premier temps, quand j'ai vu ce mot, j'ai dit tiens, je connais pas ce mot, je vais chercher dans le dictionnaire. Je n'ai pas trouvé. Oui. Ah, ah. J'ai failli envoyer un texto à Gérard Jugnot pour lui demander où est-ce qu'il avait chopé ce mot. Et puis d'un seul coup, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez Ça y est, j'ai compris. Alors, c'est pas sur homme, c'est sur lupine. On dit pas surhomme, on dit Surhumaine. Superman. Non, mais d'une force surhumain. surhumaine. d'une force surhumaine. surhumaine. Ben voilà. Évidemment, comme ça n'est pas un humain, il ne peut pas dire il a soufflé d'une force surhumaine. oui, c'est alambiqué, Il hein. a soufflé d'une force surlupine. Ah ouais. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Caroline Diamant.
On y est arrivé. Ah oui, mais alors Ah, il aurait joli. pu faire sur hibou, sur chouette, sur antilope, sur... Non, parce que c'est plus malin que loup, vous voyez. malin. C'est Ah ouais, c'est non, la c'est racine bien. latine. Oui, t'as pas la malice de Junio, toi. Hein. Je me tairais parce que vraiment. Oh ta gueule, Mais c'est Bernard. vrai que ça n'est pas évident du premier coup. Non mais c'est très bien trouvé sur très bien Lupine. trouvé. Mais Non oui. parce que c'est poétique en même temps, ça fait Absolument. penser à Turlupine et ça rentre bien dans l'idée des Et contes de fées. Et c'est vrai qu'on met 3 secondes à se dire, mais ça veut dire quoi sur Lupine? Et après, on comprend, on dit, mais non, surhumain, mais comme c'est un loup, c'est oui. sur Ça aurait pu Lupine. être sur Porcine par exemple pour Bernard. Exact. C'est dégueulasse. Oh là 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 là. Et alors, le conte s'appelle Les 3 petits cochons en Thaïlande, et je vous conseille En vraiment. Thaïlande Oui, en Thaïlande. Ah bon, c'est du tourisme sexuel. Qu'est-ce que c'est que Ah ça? mais non, mais c'est du Gérard Jugnot, c'est-à-dire qu'il a revisité les... C'est très drôle, là. Il a revisité les contes façon 21e siècle. C'est toi, 3 pédophiles qui vont en Thaïlande. Ah quelle Ah, horreur. mais, C'est ça, non? alors, c'est pas Presque ça, ça. mais non, pas Ah dans ouais. celui-là. Mais Mais- dans un autre, vous verrez, il y a une Ah chute ouais terrible à laquelle on ne génial. s'attend pas. Donc c'est plutôt pour les grands alors. Ah, c'est plutôt pour les grands Ouais. et Pour les petits qui ont beaucoup Les d'humour. contes sont pour les grands au départ. Ah bah, les contes sont pour les grands. C'est vrai qu'ils sont horribles. C'est chez Flammarion, l'heure des contes par Gérard Jugnot, illustré par Mouche Cousue. Je sais pas qui est Mouche Cousue, mais Je pense avouez... que c'est un pseudo. Ah, j'imagine aussi. Mais avouez quand même Botus. qu'une force sur Lupine, c'était formidable. excellemment Ah, c'est trouvé. beau, ouais. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Hélène est à Octeville-sur-Mer. Ah bah ça, je connais Octeville-sur-Mer. Hélène, je m'appelle Hélène. Chacun ses souvenirs. Moi, j'allais à suis bicyclette une fille. jusqu'à Octeville-sur-Mer, Hélène. Comme les Bourville, autres. comme Bourville. Ah, bicyclette. J'allais voir il y a un aéroport à Octeville. Ah, c'est génial. J'allais voir les avions Il y a une décoller. boulangerie à Et Octeville. pourquoi en Normandie, toutes les villes se finissent par ville? À Deauville, ce Trouville, sont des villes. Octeville. Il y a Canapville aussi. Oui, c'est dingue. Zoulouville. Canapville. C'est fait grave. Il n'y a pas horrible. Juifville? Oh bah si. Deauville. Ah bah, dommage. Ah, le salaud. Hélène, Je vous ai bien aidé, les mecs. hein. Oui, j'avoue. Hélène, vous êtes toujours là. Oui, je suis toujours là, j'écoute. C'est génial. On en raconte des conneries, hein, Hélène. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai que j'allais... Simon, viens, on va à Juiville. Comment ça, Juiville? Qu'est-ce que tu racontes? On va à Deauville. Mais non, ça y est, ils l'ont changé maintenant. Ça s'appelle Juiville. Il y aura Simon, il y aura Francis, il y aura Tata Lulu, il y aura tout le monde. Il est antisémite, hein, c'est mon... Ah, moi, j'ai le droit. hein. Il a su comment en faire. hein. Il a été bien élevé quand même. Il avait un formateur de talent. hein. Ah ouais. Hélène, je me C'est vois... sûr, j'ai bien été éduqué. Hein. Ça. Et c'est grâce à moi qu'il est devenu antisémite l'autre fois. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois alors? Franchement, j'ai fait du bon boulot. Hein. Je t'assure, c'est super. Il est suivi par du monde. Hein. Quand je pense que moi j'allais avec ma bicyclette, je me vois là à l'aéroport attendre la caravelle. Il y avait des caravelles à Il y avait des l'époque. caravelles dans ce petit Ouais, bled. ouais, Ah, ils allaient. De toute façon, il n'y avait pas d'avion dans l'aéroport. petit. Ah, ça sert à rien. À part une caravelle de temps en temps qui Ah, partait c'était- pour les Canaries. Ah, À peu Hélène. près toujours la même chose, c'est à peu près toujours la même Ah, chose. c'est toujours pareil, bah On oui. dirait la chanson de Jonas, je regardais passer les bateaux Ah, avec une glace à l'eau. Ah, je viendrai vous voir avec ma bicyclette, Hélène. Et je D'accord, suçais des volontiers, glaces. C'est joli comme prénom, Hélène. On regardait Je sais les pas pourquoi je suis à un âge où les souvenirs On d'enfance suçait les reviennent. Bah, ça s'appelle la vieillesse. Ah, c'est ça. Arrêtez, j'ai le même âge que lui. Faites pas chier. C'est normal, à un moment, c'est normal. C'est ça, Bernard? Moi, j'en suis au fœtus, moi. Ah oui, t'as dépassé la limite. C'est le confinement, je pense qu'on ressasse. Ah oui. Et on a des nostalgies Ah oui. peut-être qui remontent. Et on revient. Eh ben justement, on va parler de la vie des uns et des autres, Hélène. Vous allez tâcher de savoir laquelle de mes grosses têtes vous dit la vérité. Ah. Pas de fake news sur l'actualité, mais des fake news sur leur CV aujourd'hui. Et vous pourrez, si vous devinez qui vous dit la vérité, partir en séjour, court séjour, grâce à weekendesk.fr au manoir de la Poterie. C'est près de, bah tiens, justement, entre Deauville et Honfleur. Ah, bah, ça va vous- Alors, c'est bien la poterie. C'est super. Moi, j'ai un copain, Vous n'avez rien au il a bas de chez commencé, il a elle. posé un commerce de poterie, mais je te jure, ça fonctionne, hein. C'est dingue. C'est extraordinaire. Franchement, venez à Juiville, c'est formidable. C'est super. Entre Et on vend Deauville, des kippas, on vend de tout. Entre Deauville et Honfleur, le manoir de la Poterie vous accueillera dans un cadre chaleureux, bain, remous à débordement, sauna, Oh. hammam, très joli. On y est allé en plus, les grosses têtes. Ah bon Ah oui, oui, on y Pas moi. Ah oui, oui, c'était. J'ai pas fait le bain à
rebond, moi. Ah non, mais- Si, t'as fait une baignoire normale et puis ça s'est vite transformé. si, on y a déjeuné, si la mémoire est Ah bonne. oui, c'est oui. beau comme tout. Au manoir oui. de la Ah, poterie. Très joli. On peut y aller à vélo, peut-être. Ah bah, allez-y à bicyclette. Bah voilà. Mais pour ça, il faut savoir qui dit vrai. On commence, si vous le voulez bien, Hélène, par Bernard Mabille. Elle doit vous pas êtes choisir salaud. son champion. Pardon Elle doit pas choisir son champion. Non, c'est pas cette... Hélène. non, Chantal c'est pas ce là-dessous jeu-là. sort de ce corps. C'est pas le même jeu. Non, ça va, j'ai rien dit. Non, c'est le qui Ok. fait qui fait C'est un quoi. autre Oui, jeu. c'est ça. Bah C'est oui, un autre excusez-nous, jeu. hein. Alors vous me faites chier, tiens, allez, je me casse. Alors écoutez bien, Hélène, j'ai été DJ dans une soirée Weight Watcher. Stevie, votre affirmation. Dimanche dernier, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton pour illuminer les rues piétonnes du Mans. Ah, ça c'est C'est possible. vrai, ça m'étonne pas. Caroline Diamant, J'ai joué dans la série Un gars, une fille avec Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Elie Semoun, Après la bande à Renault, un coffret La bande à Ellie va sortir pour Noël où des chanteurs reprennent mes tubes. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de drôle, Christophe. Chantal là-dessous, Après avoir vu C'est quoi cette mamie, Hollywood m'a proposé de jouer dans Le Retour de la momie. Mamie. Caroline Diamant, elle a fait. Beaugrand n'a encore rien dit. Après avoir participé à l'émission Splash, rappelez-vous, où je plongeais, on m'a proposé de participer à l'émission Aïe. C'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas d'eau dans la piscine. Arrêtez parce que vous allez leur donner des idées, Laurent. Alors, Hélène, Bon, si on procède par élimination, je pense que Bernard Mabille, ça marche pas. DJ dans une Et, soirée Weight Watcher. Watcher. C'est pas... oui, non, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Bon. Elie Semoun, je crois pas qu'il ait fait beaucoup de tubes. Bah, je vous remercie, madame, c'est gentil. Il en a Oui, un j'en tout ai fait un. petit. Alors vous auriez pu dire que vous ne pensez pas que c'est lui et par Ah ouais, c'est ça, hein. Oui, C'est sans moi. insister. Mais vous avez Avec raison. le temps va, tout s'en va. C'est de moi, ça. Ah bah oui, d'accord. Bon, La mais- bande à Ellie, effectivement, n'est pas un album pour l'instant prévu. Non, ça va venir. Bon, Chantal, le retour de la mamie, je pense que non plus. Non Hein. plus, non, non. Pas Hollywood, en tout Ni de cas. la momie. Ni de la momie non Ni de la plus. momie non plus. Christophe Beaugrand, le grand, je m'en rappelle même plus ce que c'était. Ah, mais bah, le c'est- grand. Flash, C'est l'histoire de remplacé ma vie. par Aïe. Ah oui, donc non, ça marche pas non plus. Non. J'hésite un tout petit peu entre Stevie et Caroline. Eh Je oui. pense que les Moi aussi. éliminations dans les rues piétonnes du Mans, c'est encore un petit peu tôt. Hein. Ah non. Ah, ça dépend, à Paris, ils l'ont fait ce week-end. Ça y est, c'est allumé, Ah hein. ouais. Ah ben oui, Ouais, mais bon. Je suis plus pour Caroline qui aurait joué dans Un gars, une fille, non? Alors, Caroline Diamant, Oui, vous avez gagné. on vous voyait pas, hein. Non, c'était que des voix off. On voyait mes mains parce que je vous ai déjà expliqué que quand je travaillais dans une maison de Vous disques, étiez mannequin. j'avais engagé une charmante jeune femme comme assistante. Et après, quand j'ai quitté le disque, elle a quitté le disque. Elle aussi, elle s'est associée, elle est devenue productrice. Camus, Et- Isabelle Camus. elle a travaillé avec Isabelle C'est Camus. chiant, la vie Nathalie des Connelly. autres. Ça n'a Mais aucun non, mais vous me posez la question, je vous réponds. Et elle m'a appelé pour faire une voix off. Et je dis, qu'on bah parle oui. plus de la Hélène, Normandie ni vous de partez lui. donc au manoir de la poterie. Ah, et quelques trouvailles amusantes qu'on a dénichées sur les réseaux le web. sociaux et on vous les a confiées. Caroline Diamant, par exemple. Le jour de l'an est annulé. De toute façon, on s'est souhaité bonne année l'an passé. Regardez ce que ça a donné. Ah Elle oui, est parce géniale, que, celle-là. je ne vous ai pas précisé, cher Chantal, que c'est évidemment à propos du confinement, hein, toutes ces choses drôles qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Écoutez Bernard Mabille, par exemple. J'ai attrapé le Covid-19. Si vous souhaitez que je rencontre votre belle-mère, votre ex, votre patron ou Ah, toute c'est autre génial. personne, c'est 50 €. Je dis, c'est génial. J'ai vu des mecs s'engueuler dans la rue. Et tu sais, maintenant, ils se frappent plus. En fait, ils se postillonnent dessus. Non. Génial. Ouais, Alors, c'était Ah, génial moi, à pareil, voir. j'en vois Mergo. Le mec s'approchait. Non, mais il s'approchait du gars et puis il faisait exprès de lui cracher dessus. Mais c'est plus ou ton moins. texte? C'est ton texte? Non, c'est pas Ah mon non, texte, ah c'est bon. une anecdote intéressante. Ah, ça valait le coup, ouais. Bon, alors. Lisez-nous plutôt ce que Allez, vous avez j'y vais. trouvé sur les réseaux sociaux. Alors, si jamais vous recevez un mail qui a comme objet Ding Dong, n'ouvrez pas, ce sont les témoins de Jéhovah qui font du télétravail. Très drôle. Ah, je l'aime bien. Elle est plus drôle que mon histoire. Ça, c'est vrai. Stevie, Le comique de la situation, c'est que maintenant que l'air est plus respirable, nous devons porter des masques. Christophe Beaugrand. Oui. Alors c'est Laure Fitaman qui a mis ça sur son compte Instagram. Vous avez aimé la crise du coronavirus? Alors vous allez adorer la crise économique. Dormez bien, ce sont les mêmes qui gèrent. Là, le problème c'est que ça n'est pas une blague. C'est tellement vrai, c'est dingue. Chantal là-dessous. J'ai fait un sale rêve cette nuit. Les bars réouvraient. On rentrait par ordre alphabétique. Et j'étais Zazie.
Vachement bien. Voilà pour les réseaux C'est sociaux. vachement bien. On revient évidemment aux questions pour tenter de piéger mes camarades. Si vous achetez un objet de la marque Copaya, c'est dans quel but? Copaya. Et c'est une question pour Aurélie Martin qui habite Oignon. C'est une marque spécialisée. Elle habite Oignon? Oignon, c'est en Haute-Savoie, oui. Est-ce que c'est pas un truc de camping, genre tente? Non. Est-ce qu'on achète ça pour faire un cadeau? Oh, c'est possible. Il va y avoir du Copaya bonne offert à Noël, par exemple? Ou pour soi, c'est possible. Bah oui. Eh ben c'est évident. C'est un sapin de Noël. Ah non. Est-ce que c'est un objet de décoration? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un objet de plaisir? De plaisir, alors ça dépend ce que vous... Un sextoy? Où est-ce que vous Est-ce nichez que le c'est plaisir? divertissant? Oui, excuse-moi, Élie, t'es pas précis. Un concombre peut être un objet de plaisir, tu vois. Et ça reste Je sais pas, j'ai jamais testé le concombre. Non, mais je voulais Il y a savoir si très c'est... peu de concombres de la marque Copaya. Est-ce que c'est quelque chose que l'on range chez soi, ce qu'on achète? Oui, on le range chez soi, mais on le sort après pour s'en servir. Le vélo, c'est un vélo? Ce n'est pas un vélo. Laurent, est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous a déjà acheté un Copaya? On dit pas un Copaya. Une Copaya? On dit pas une Un Copaya. objet de la marque Copaya. Copaya. C'est la marque Copaya, Est-ce c'est qu'on une a marque. déjà acheté quelque chose de la marque Copaya? Vous, Caroline, je serais surpris. Est-ce que la marque Copaya fabrique des objets qu'on trouve plutôt dans le jardin ou à l'intérieur de la maison? Ou les deux, peut-être? Alors c'est plutôt dans le jardin, mais c'est pas dans le jardin non plus. Mais Ou alors c'est que attendez, vous avez Un grand jardin. Très grand jardin. Voilà. C'est qu'on a un beaucoup de- tracteur. Alors c'est un cerf-volant. Ah, c'est pas un tracteur, non. Non. Si vous achetez un objet de la marque Copaya, qu'est-ce que vous allez faire? On va en station de sport d'hiver. Non. On va faire planter. on On va va se faire faire du vacciner. jardinage. Mais oui, ça par exemple, C'est une bonne c'est question. une bonne logique. Mais c'est pas un objet, hein. Non. Est-ce qu'on L'actuali- s'enduit le corps avec les objets? Oh, avec le alors, comment dire je veux pas voir ça, Bernard. Un cochon de lait. Est-ce qu'il faut être en maillot de bain pour utiliser des Oui, produits Copaya? oui, oui. Alors, ce sont des planches de surf. Ah, mais voilà, Ah oui. Copaya. Papayou. Copaya Bana. Oui, Eh ben alors, oui, eh ben c'est au C'est Brésil. brésilien. Tongs. C'est des tongs. c'est pas seulement au Brésil, mais Mais c'est dans les qu'est-ce pays qu'on peut d'Amérique du faire Sud. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi? Ah, c'est Eh des ben on peut tongs. partir en vacances. Non. On peut aller à la partir au plage. soleil. Non. Des maillots brésiliens. Alors, il peut y avoir des maillots de la marque Des Copaya. tongs. Et On qu'est-ce- peut surfer. Des Non. serviettes de bain. On fait pas de du plage. surf. On Est-ce peut, que- faire est-ce que on peut faire du beach volley. Ce sont effectivement Oh. tous les Ah. objets dont on s'équipe pour faire du beach volley. Oh. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et quel rapport avec la saison? Rapport avec... Voilà. Quel rapport avec la saison? Et l'actualité, Ah surtout. bah, avec l'actualité, je vais vous le donner. Le Il y rapport a un avec championnat Marie. du monde de beach j'espère. Vous volley. savez peut-être que Decathlon a décidé, Ah oui. a décidé de boycotter la D'accord. chaîne CNews. Oui. Et je suis allé voir quelles sont les marques qu'on pouvait Pour quelle trouver raison chez Decathlon. Et en fonction du sport que vous pratiquez, les marques sont différentes. Par exemple, si vous achetez Quechua, voilà. Bah, C'est des tentes. Voilà. Ah, et si vous achetez Kalenji, c'est des, j'ai acheté un petit Du maillot. jogging. J'ai acheté un maillot de bain pour mon petit garçon, justement, qui est anti-UV de cette marque Ah. de la collection Kalenji. Kalenji, c'est pour jogger. Eh ben voilà, bah, il jogue avec un Si maillot. vous achetez des objets de la marque Soloniac, c'est pour aller à la chasse. Soloniac, Voilà. ah oui, ça me donne. Pongori, c'est pour le tennis de table. Quechua, c'est pour la randonnée de montagne. Oxelo, pour les sports de glisse urbaine. Fuganza, pour l'équitation. Vous voyez, il y a une marque Ah par oui. sport. Les vélos, quelle est la marque des vélos déjà? Artengo, pour le tennis. On dirait des Between, Between. pour le C'est des cyclisme. On dirait des noms de meubles Ikea. Et tout appartient à la famille Auchan. Fort Class, c'est pour le trekking. Monsieur Vous voyez. Bullier. Et il y a les masques Montagnos, pour Tiens, aller tiens, sous l'eau. trouvez le sport. Si vous achetez des objets de la marque FLX. Équitation. Du BMX. Oui, du BMX. non. Du Natation. judo. Est-ce que c'est pas pour ce nouveau sport avec le vélo où on Non. fait des figures de style? Du squat. skate. Du Du skate. karaté. Du skate. Non, FLX. C'est un- la fédération Du de MMA? Lupin. Non, non, Un sport de vitesse. non. Un sport collectif. alors, il y a un moment où il faut courir quand même, Bernard, je veux pas vous décevoir. pour Ah, aller- le biathlon, le triathlon. bowling, le bowling. C'est pour aller en salle de Le gym, là. triathlon. C'est- Oui. c'est des haltères ou je sais Non. pas quoi. Je l'ai. Du C'est saut. c'est quand on se met sur la piste de glace et qu'on descend. Non. On court avec le. Non. la Le Patinoire, bobsleigh. patinoire. Oui, c'est les petites planches... FLX. les petites planches de surf. Ah bah Des, c'est des du pat- skate. des patins à roulettes. Des patins roulettes, non. Skate. C'est pas un sport qu'on pratique chez nous en France. Ah, Du cricket. Du cricket. Oh, bravo. Bonne Oh. réponse de Stevie. Quel talent. Ah, une question qui devrait amuser tout le monde. Pour Anna Butazzoni qui habite Strasbourg.
il faut que vous fassiez ce que je vous dis au même moment où je vous en parle. Bah, ça dépend. Oh là. Il faut se déshabiller ou pas? On n'est pas des vous moutons. écoutez. C'est en comme ça. position assise. Vous êtes en position Ah, assise. bon. Bon. Jusque-là, ça va. Levez votre pied droit du plancher. Ok. Ok. Ah bah, je peux pas, là. Ah non, là, j'ai le pied de plomb, là, je peux pas. Il a jamais fait autant de sport, Bernard. Faites-lui faire des cercles à votre pied droit Ok. dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche. Ok. Ouais. Non, Très le bien. pied, pourquoi il fait la jambe, lui? Non mais là on dirait Véronique et Davina. Là, Voilà, c'est n'importe ouais. Mais quoi. non, mais pas le pied en l'air, Stevie. Ah, lui, vous avez dit de lever la patte. Mais non, tu soulèves ton pied. Oh là là, lève c'est du pas sol, vrai. lui. Ah oui, on lui demande de lever, Oh, c'est la les quatre fers en l'air. Franchement, la reine- Excuse-moi, mais la là, reine Tout, d'Angleterre. tout est bon pour montrer le trou de son cul. hein. là c'était le lac des cygnes. Ah, la reine Faites d'Angleterre. vite, Laurent. Elle est belle, la reine d'Angleterre, hein, je te jure. Non mais C'est vos Faites sarcasmes. vite, Laurent, je fatigue. on n'a pas demandé à voir ton entrejambe. Oh, monseigneur. Dépêchez-vous, j'ai une crampe. Ah non, mais l'autre, là, Écoute un peu ce qu'il te dit. Il te demande de lever le pied, tu lèves le pied, imbécile. Et tourne le pied. Joséphine Baker, là-bas. là. Bon alors du coup on fait Alors, quoi? Alors, on vas-y. recommence à Après. zéro. Ouais, Ah, on merde. voit ce qui fait des bananes. On lève le pied. Vous êtes en position assise. Oui. Ouais. Essayez chez vous, chers auditeurs à la maison, vous allez voir, c'est très étonnant. Très bien. Allez, on y On va. recommence. On a la Ok. cuisse en Vous feu. êtes en position assise. Toujours oui. Oui. Levez votre pied droit du plancher. Oui, c'est fait. Si c'est c'est bon. de la moquette, c'est pareil. Oh, oui. Et ta gueule! Accéléré. Faites-lui faire des cercles dans le sens Ok. des aiguilles. Ouais, du ouais, monde. ok, ok. Pendant que vous faites des cercles avec votre pied droit, Bernard il le fait pas. dessinez le chiffre 6 dans les airs avec votre main droite. Que se passe-t-il? Ah, on tourne. Le pied, on il va en s'inverse arrière, automatiquement. on va en arrière. Oui! Le pied change de dingue. Là, c'est sens, de marrant. rotation. Pardon? Le pied change de sens de rotation. Comment ça se Bonne fait? réponse de Stevie C'est Boulet. dingue! Expliquez-moi C'est ça. insensé, mais comment ça Non mais se si fait quand on fait un effort on y arrive après. On est sous Et hypnose. comment ça se fait alors? Ça s'appelle le test du pied droit. Essayez chez vous. C'est étonnant. J'ai essayé plusieurs fois. Ah non, je regrette pas d'être venu jusque-là, parce que... Vous êtes vraiment J'ai mauvais. toujours rêvé d'apprendre des trucs comme français. Là, je dois dire que je suis Ça complet. c'est une mission culturelle. Hein. Paul Elkarat n'a qu'à bien se tenir, moi je vous le dis. Dites-moi, c'était quand même une émission des académiciens venaient hein, avant. C'est un truc de Davina, ça, non? Oui là c'est Véronique et Davina. Ouais. Tout YouTube. Bon alors et alors ça s'explique comment? Réalisez ça, Ça n'a aucun intérêt. Oui. Ok, mais. C'est n'importe quoi. j'ai mal. Pourquoi vous avez mal où? C'est bien fait pour vous. Voilà. Alors moi on aimerait savoir d'où ça vient. Alors, appuyez sur votre point de côté, faites un 7 dans l'air. Vous allez voir ce que ça donne. tout en Non mais bougeant. avouez quand même que c'est étonnant. Avouez. Oui. Bah oui, c'est dingue. Ça n'est pas d'un intérêt fou. Mais je vous l'accorde, non. Bernard. Ah bah non. Mais ça Mais vient de est-ce quoi, qu'on en a- alors? Mais vous avez trouvé ça C'est où? quelque chose qu'on fait rarement Il n'y spontanément. avait rien d'autre quoi. à lire. C'est vrai qu'on fait peu ça. On fait, quoi, cette déjà, on connerie dessine rarement des chiffres en l'air et on tourne rarement le pied droit. Bah surtout pas en Mais on vous dessinant des remercie chiffres. d'avoir associé les deux actions. Parce qu'on n'y aurait pas Très pensé. sympathique. On n'y aurait pas pensé. C'est dingue, hein? Non mais le jour où vous le Chantal, elle ferez, arrête pas de le faire à côté. grâce à moi, le jour où vous le ferez, vous serez pas surpris de ce qui vous arrive. Oui, Bah, c'est on dingue. l'a- là, Ah bah on l'a oui. fait là, du coup, on est au courant. Mais alors, Il y a une explication? Allez-y, ça. Chantal. Eh ben, il y a une explication. Ah ben allez-y alors. Eh ben, je ne sais pas. Ça mais s'appelle le test du pied droit et effectivement, mais qui fait ça la rotation de votre pied va changer de sens quand vous allez commencer à faire des 6 Ouais. avec la main droite. Il faut que ce soit le même côté du Ah pied. bah mais oui, pardonnez-moi, c'est est-ce que ça important. marche avec des 9? Non, mais ça doit marcher avec un 8. Ah bon? Et si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche avec 6-0. Une question pour Philippe. Vous pouvez arrêter, Chantal, maintenant. Une question. Elle a bugué. Elle a Une jamais question. fait autant de sport, hein. Une question pour Philippe Dumont qui habite Dormans. Quel dieu romain peut être Patulcius parfois ou Clusius d'autres fois? Patulcius. Ce sont des adjectifs ou c'est son nom? Ah, c'est du latin, ce sont des épithètes. C'est Ah bon Bacchus. Voilà, pardon. Bacchus. Bacchus, non. Non. Quel, Neptune. quel dieu romain peut être Patulcius ou
ou Clusius. Jupiter? Ah non, Jupiter, non. Excusez-moi, Laurent, mais vous donnez deux noms. Ça sous-entend qu'il en a un troisième? Non, ce ne sont pas des noms, ce sont des des épithètes, ça, j'ai dit. C'est pour les Genre adjectif. c'est pour le Ce sont des adjectifs. c'est pour le qualifier. Neptune? Pour le qualifier. Est-ce que vous pouvez nous les traduire dans ces cas-là? Ah bah non, 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 parce que Vous sinon pouvez ce nous serait les trop donner simple. évidemment. Caligula. Hadès? On peut Hadès, l'écrire avec le pied droit. Est-ce que c'est un dieu sympa? Alors c'est un dieu, est-ce qu'il est sympa? Apollon? C'est un dieu que tout le monde connaît en Et tout cas. Ah oui. Oui, j'ai une idée. Héros. Et dans ce métier, beaucoup, hélas, beaucoup de gens qu'on connaît sont tels ce dieu. Pourriez-vous redire la Oui, dernière bien sûr. Alors, phrase? vous êtes assis, vous levez le pied droit. Oui. C'est Clusius Patulcius. Alors, Patulcius ou Clusius? Est-ce que c'est lié à la paresse? Non, Athéna. non. C'est un dieu ou une déesse? C'est un dieu C'est un grec. dieu romain. Ah oui. Et C'est pas le grec, dieu c'est de romain. l'inspiration. Le Non. dieu de l'oisiveté? Non Hermès, plus. le Non. dieu de la poste. Hermès, non. C'est Ok, grec. donc Vuitton. est-ce que ce sont des qualités Ni Hermès, ni Vuitton. Est-ce que ce sont des qualités ou des défauts? Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas... Est-ce que ce sont des représentations physiques? Oui, oui. Est-ce que c'est lié à la beauté? Ça peut Ah, être par non. exemple grand Non, et Aphrodite. poilu. non, Ah non, Il non, a non. une statue au Louvre. Ah, Grand qui et ça? poilu. Le dieu en Ah, question. on le voit en tout cas sur pas mal de... Est-ce que Est-ce c'est est-ce que c'est Mercure? Mercure, non. Est-ce que c'est Cupidon. Pan? Cupidon, non. Pan, non plus. Est-ce que c'est pas Zeus? Zeus, non. Vous dites Titan? que ça a un rapport avec les artistes? Titan, non plus. Est-ce que c'est lié à la force? Non, j'ai pas dit que ça avait un rapport avec Enfin, les que artistes. plein d'artistes étaient dans... J'ai dit que dans notre métier, il nous arrivait d'en croiser. Des hélas. mythos, des mythos, des mythos. Pas des mythos, non. Des Picassiettes? Non, mais C'est on super. cherche le nom d'un dieu, hein, je vous Et la signale. beauté, Oui, qui bah, représente Est-ce la que, beauté. est-ce que ce nom de Dieu, Intermitus. Ah, non, intermitus. non. est-ce que ce nom de, Au chômagus? est-ce que, Au chômagus? est-ce que ce nom de Dieu est Narcissus. utilisé dans une expression? Ah oui, bien sûr. Et, Est-ce qu'on dit fort comme Hercule, par Non, exemple? on Est-ce dit- que c'est une on expression dit comme pas ça? fort comme Hercule. Ça se termine par us. Janus? Janus. Ah oui. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est le double visage. C'est le Janus, double c'est ça. visage. Bien sûr, Janus. Et Eh dans nos oui. métiers, on en connaît des Ah, Janus. oui. Ça, Des anus ou des janus? Non, des Janus. Ah, pardon. On connaît Excusez-moi, beaucoup, bah, non, mais on j'en connaît sais rien, beaucoup. moi. On connaît des trous du J'en cul connais aussi, beaucoup. mais... Producus. Et quelques Janus. Patulcius, ça veut dire celui qui ouvre. Clusius, celui qui clôt. Par définition, il a Qui- deux visages, Voilà, Janus. qui ouvre ou qui ferme les portes de son temple. Janus, qui est bifront, ça veut dire à deux fronts ou à deux... Bonjour, je suis bifront et je ferme et j'ouvre les portes de mon temple régulièrement. Exactement, à deux fronts ou à deux faces, vous voyez. oui, c'est ce qu'on dit. Janus. Mais oui. Eh oui. Bonjour, bienvenue chez Janus. Bonjour, ça va bien? Bien, je te présente Patulcius et Clésius. Salut, c'est Clésius. Salut Clésius, Ça comment va, ça va? Patulcius? Comment J'ai- va Anus? Eh, dis-moi, Patulcius, tu suces? Ouh là là, on me l'a déjà faite, on me l'a fait tous les jours celle-ci. Allez, installe-toi, je vais te faire une petite brochine. Et il est où Phallus? Dans ton cul? C'était bien Janus, en Oh, tout cas oui, le oui, bah oui. dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes, hein. À deux visages évidemment, Janus. Va te faire enculus. Une face tournée vers le passé et une Eh oui, autre bien sûr. sur l'avenir. C'est le 1er janvier qu'on fête Janus. Ah oui. La Saint-Janus. La veille de mon anniversaire. D'où son mois, Bah oui, janvier. Januarius évidemment, qui marque le commencement de la fin de l'année dans le calendrier romain. On en apprend des choses aux Ah grosses oui, têtes. oui, pas Par exemple, si vous que. levez le pied droit, alors. Allez, un peu d'histoire maintenant avec Jean-Luc Faton qui habite les Hôpitaux Neufs, il a de la chance, dans le Doubs. Criton a assisté à sa mort. Qui ça? Criton? C'est encore un dieu? Ouais. Criton a assisté à sa mort et peu de temps avant sa mort, il avait dit ils Il peuvent... était vivant. Oui. Ça c'est une palissade. Peu de temps avant sa mort, il avait dit, et Criton était là, hein, oui, il oui. en a témoigné, ils peuvent me tuer, mais ils ne peuvent pas me nuire. De qui s'agit-il? Il est mort de quoi? Ah, si vous- Assassiné. assassiné en quelque sorte. Est-ce que Il a c'est- regardé Méduse? Empoisonné. Pas tout à fait empoisonné, oui. Est-ce que c'est pendant la guerre? Une guerre? Pendant une guerre, oh, il y avait des guerres tout le temps à cette époque-là. C'est On est en Antiquité? C'est l'Antiquité. On est en Antiquité, comme vous dites. Grec? Antoine, c'était un empereur. J'adore Un l'expression. empereur. Ah, ça n'est- Bonjour, bah vous êtes en Antiquité, alors. Le magasin est Génial. ouvert Voilà, de, c'est ça. de 15 à 18 heures. Ça fait tout de suite. Paul. Bienvenue en Antiquité. Alors, ici, Décorateur et on a antiquaire. un vieux coton de poule. Bienvenue. En complet Est-ce que je veston. peux vous aider? Plein de décorations. C'est quoi un coton de poule? Ah bah j'en sais rien, moi. Ah bon, je
de l'inventer. Elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la grande Zora. Mais ses bijoux, ses chinchillas. Ouais. C'est une émission n'importe quoi. Mais non, c'est On n'a pas confiné les folles, hein. Il est... Ah, vous avez raison, mon bon Bernard. Bon alors, Bon, allez, Criton, alors. est-ce que c'est l'Antiquité grecque? Oui, c'est Mais est-ce en Grèce. Est-ce que Est-ce qu'on est sûr qu'il a existé, ce Ah oui, monsieur oui, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est lié à Lucrèce Borgia qui a Lucrèce Borgia, empoisonné. non. Ça a Il rapport a avec assisté à la mort de Socrate. De César. Socrate. C'est Socrate, évidemment, qui a dû boire, car il était condamné à boire de la ciguë. La ciguë, C'est ouais. Socrate qui a dit, effectivement, devant le tribunal, ils peuvent me tuer, ils ne peuvent pas me nuire. Bonne Bravo, réponse bravo. de Stevie. Socrate. Quel talent. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé Philippe Charlier et David Alliot. Et c'est Philippe Charlier qu'on aura au téléphone dans un instant pour un livre publié chez Taillandier qui s'appelle Autopsie des morts célèbres. Et dans cette autopsie des morts célèbres, il est question de ce que la Suède a bien voulu nous rendre en 1850, 200 ans plus tard. Mais qu'est-ce que la Suède a rendu à la France en 1850? Un cadavre. Qu'est-ce qui s'est pas passé Murat ou À mon Bernadotte. avis, c'est un bout de corps. Un cadavre. Alors un cadavre, Est-ce que c'est relique, une, est-ce que c'est une une, relique. une relique en quelque est-ce que sorte. c'est une tête? Alors une tête, qu'est-ce que vous appelez une tête? Un crâne? Bah, Un une tête. crâne, oui. C'est quelqu'un qui est mort à Stockholm le 11 février 1650. Un militaire. Un militaire, non. Un Un homme? aventurier. écrivain. C'est un homme. aventurier. Un homme, alors aventurier, non, c'est pas le mot. Un mais- artiste? Un roi. Écrivain, oui, ça c'est Français. sûr. Christophe Colomb. Christophe Colomb. En 1650. Il est pas très français. Il serait vieux, là, oui. Qu'est-ce qu'il Christophe foutrait en Colomb, Suède qui a découvert la Suède. Ouais, c'est ça. C'est bien connu. On a tout refait. Ah, monsieur Colomb, vous êtes trompé, hein, c'est la Suède. Ah, excusez-moi, je comprends pas. Moi, Il est pour moi, comme je nous. découvre les pays, donc... Ah, c'est là-bas, c'est les États-Unis, d'accord. Ah putain, Oui, c'est monsieur Christina Colomb. Cordula, Ouais, Christophe c'est ça. Colomb. Ah, j'en sais rien, Oh moi. bah si Christina avait découvert quelque chose, ça se saurait. Ouais. Oh putain, faut pas être comme ça en ce moment. Putain, tout ce qu'on doit se prendre quand on n'est pas là. Bah, même quand on est là, déjà. Laurent, donc que cette c'est- personne était française Ah oui, et bien sûr. écrivain. Et les Suédois nous ont rendu son crâne 200 ans après sa mort. Le Le patron. chevalier Éon. Pardon? Chevalier Éon. Déon. Déon, 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 ouais, Déon. ouais. Ou Léon Zitrone, choisissez. Qu'est-ce qu'un Le Français patron d'Ikea. Ah non. Est-ce que Laurent, qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? Comment ça, qu'est-ce qu'ils ont Pourquoi fait? ils ont donné que la Ils tête? nous ont Ah rendu mais non, le ils crâne. nous ont renvoyé le cercueil, le corps en Et il y entier. avait que la tête dedans? Qui a été rapatrié en France en 1666 à la demande de Louis XIV à l'époque. Mais une fois à Paris, le cercueil ouvert, on s'est rendu compte Il n'y avait pas la tête. que le squelette était incomplet, que le crâne était manquant. Fersen. Ah non, Fersen. Pourquoi non. le roi Soleil Fersen, voulait... c'est Louis XVI. C'est un chanteur. Ah, et alors là, on est plutôt sous Louis XIV. Oui, Louis oui. XIV. Mais C'est il un- était peut-être très jeune. C'est un C'était courtisan. une femme ou un homme? Ah, une femme, non. Un homme, oui. Racine. Racine, non, mais il les connaissait, les racines. Le masque de Attends, fer. Ah, le nôtre. Ah, le nôtre? Mais non. Les Mais non, racines. Ah, bah, il pas était mal. mathématicien, Blaise Pascal. Non. Pascal Pascal Blaise. Non. Un musicien. Alors, il était à la fois musicien, mathématicien, géomètre, opticien. Ah, Dis- Paré. Diderot, non. Il donne ses... Mais enfin, il vous en manque un, là, quand même. Le lit. Le nôtre. Mais non. Lavoisier. Oh, j'ai honte. Il manque un musicien. Et c'est surtout quand même que... Mais le- oui, mais oui. Marot. Mais oui. Marot. Mais oui. Ah oui. Attention. Si je l'ai. Ok. Il avait, alors je peux vous le décrire, c'est celui qui était le premier droit, c'est pas Richelieu, c'est Mazarin, c'est... Mais pas Non, du tout. c'est un Pas écrivain, du géomètre tout. ou je sais pas quoi. Ils sont dingues. Ce qui est bizarre, c'est Mais que oui, c'est celui qui... Léonard de faisait les Vinci. jardins. Mais à chaque non. fois, j'y crois, Caroline, que t'as trouvé la bonne réponse. Oui. Lavoisier. Mais non. C'est un scientifique. Mais non. Un philosophe. Quelques jours avant sa mort, il donnait encore des cours de philosophie Ah, nocturne un philosophe. à la reine Christine de Suède. Bravo. Ah bah oui. c'est- Montaigne, et- Diderot. et c'est en- Voltaire. Mais non, Voltaire. et c'est en sortant. Rousseau. Mais Mais non. non, Je c'est sais- bien après. ça. C'est Ah oui, Pascal. attendez, Eh oui, c'est trop Pascal, tard. non. Ah c'est non, en mais qui y avait à cette époque? Enfin, écoutez, vous en manque un que vous n'avez pas prononcé. Oui, Clément Voltaire. Marot, non. Mais non. Bernard-Henri Lévy. Mais non. Rabelais. Jean-Jacques Rousseau. Mais non. Non, Il a une rue, il a une rue. Oh, mais oui. Il a un lycée. Mallarmé. Corot. Des lycées, des rues, tout ce que vous voulez. Victor Hugo. Mais non. N'importe quoi. Il était ami avec Stéphane un autre Mallarmé. philosophe, c'est ça? Vous en avez même Il y avait chez une vous. grande amitié. On en a chez nous des frigos. Non. Attends, faut trouver. C'est un truc qu'on a chez nous. Il a été enterré à l'église Sainte-Geneviève, mais évidemment...
Oui. La trique? Non. T'as la trique à la maison. Geneviève Mais il a été transféré au moment de la construction de l'actuel Panthéon. Il a été transféré à l'église Saint-Germain-des-Prés où il repose toujours en théorie. Montaigne. Non, mais non. Je n'ai rien à voir. Bah, Jean-Pierre, hein, le mec du pendule. Hein. Ah oui, moi, je me doute, oui. Et c'est vraiment un de nos grands philosophes. Oui, Vous pourriez nous donner son prénom? Philosophe, mathématicien. Descartes. Descartes. Bonne réponse, Merci. évidemment, d'Elie Semoun. Ça a été long à venir. hein. Eh ben, quand il y a là. Ah, ce pauvre René, on l'oublie toujours. Bah oui. Et alors, il lui avait pas donné C'est le crâne. l'inventeur du poker. Philippe Charlier, bonjour. Bonsoir. Ah, mes camarades ont eu... Ah j'ai oui, sauvé qu'est-ce que ça l'honneur, vous hein. fait de parler à des cons Est-ce que vous pouvez me rendre leur crâne? Désolé. Long à hein. venir quand même. Ah Vous oui, êtes très long à venir. Hein. l'autopsie a été faite en direct ici. Hein. Racontez-nous, Philippe Charlier, évidemment, tout n'est pas sur Descartes dans le livre, hein, mais racontez-nous quand même cette histoire de crâne de Descartes que les Suédois nous ont rendu 200 ans plus tard. Descartes, c'est quand même l'exemple même du type célèbre qui est complètement éparpillé. D'abord, vous avez une mort un peu bizarre. Il donne des cours de philosophie à la reine Christine de Suède, à Stockholm. On est aux alentours des années 1640-1650. Et bon, c'est un peu de la philosophie dans le boudoir. Ce qu'il lui donne, ça prête un peu à sourire. C'est pas forcément des leçons de vraie philosophie. Et puis, il va mourir dans des circonstances un peu bizarres. On ne sait pas s'il meurt d'une pneumonie, s'il est empoisonné ou autre. Il va mourir et être enterré là-bas sur place à Stockholm, mais très vite, le cercle des gens qui l'entourent, ceux qu'on appelle déjà les cartésiens, vont avoir envie d'élever pour lui une vraie sépulture et de le ramener en France. Ça va quand même mettre un certain temps. C'est seulement, comme vous le disiez, en 1666 qu'une ordonnance va demander à transporter le corps. En 1667, le corps arrive en France. Et là, en ouvrant le cercueil, on se rend compte qu'il manque quand même un élément principal, c'est le crâne, qu'un admirateur avait gardé sur place. Alors ce crâne, on va pouvoir suivre sa trace au fur et à mesure, parce que dessus, c'est comme un bouquin, il y a des ex-libris, et chaque propriétaire va marquer son nom dessus. C'est pas vrai. Sur le crâne? Ouais, sur le crâne. Chacun a customisé le crâne à sa façon. Ils ont gravé leur nom. Alors, ils n'ont pas gravé, ils ont écrit à la plume. Alors, on arrive à lire au fur et à mesure le nom des propriétaires. C'est fou. Mais c'est pas con. Machin. C'est fou, Donc, évidemment. c'est C'est une des histoires passionnantes que vous génial. racontez dans votre livre, Autopsie des morts célèbres. Ça part de Lucie, hein, dont on dit qu'elle serait tombée de l'arbre. Hitler, Balzac, Chopin, Descartes, on vient d'en parler. Saint-Louis, de quoi sont-ils morts? C'est le Et sous-titre. Mozart. Le sous-titre du livre que vous publiez avec David Alliot chez Taillandier et Monsieur Oui, Semoun, qui est un mélomane averti, voulait vous poser une question. J'aimerais savoir si la mort de Mozart, s'il a été empoisonné ou s'il est mort de mort naturelle. Ah, j'ai peur que Mozart soit mort d'une mort naturelle. On a traité ça dans un autre livre. Et lui, Oui. il meurt d'une maladie des reins, probablement induite par des infections à répétition. C'est très fréquent à Vienne, en Autriche et dans toute l'Europe centrale. Il n'y avait pas Contrexéville. Et Louis XIV lui-même, alors le roi Soleil, d'une insolation, non. Ah, ça aurait été joli, ça aurait été joli. Il est mort vieux, non? Il est mort vieux, mais il est mort d'un diabète, lui, un diabète de type 2, le diabète qu'on appelle le diabète gras. Et lui, il est mort de toutes les complications, à commencer par, à nouveau, une infection. On n'avait pas d'antibiotiques à l'époque, donc ça allait très très vite. Et donc c'était très douloureux la mort à l'époque surtout, c'est ça, on avait très mal. Non, pour le coup, non. Il y avait déjà l'usage de l'opium, il y avait le laudanum, il y avait, on pouvait lutter un peu contre la douleur quand même, déjà. Un mot sur Chopin, peut-être, puisque Monsieur Semoun aime bien la musique. Ah oui, j'adore. Frédéric Chopin, le Sacré-Cœur, titrez-vous le chapitre. Et oui, on a la possibilité de travailler sur des restes de Chopin. Il y a le squelette qui est à Paris, mais on a surtout le chœur qui est dans le pilier d'une église en Pologne. Et ce chœur est conservé dans du cognac. Il a été préservé un peu, c'est l'équivalent du formol, et ça marche pas trop mal. C'est Chopin alors. Et dessus, on voit un peu les calcifications qui se sont développées et qui, pour certains, seraient liées à la tuberculose qui a fini par emporter ce... Mais vous les avez analysés en vrai, vous avez pu le voir en vrai? Même Bernard, il est conservé dans le cognac. Hein. Et il est bien. Il est décédé depuis un moment. Alors, vous n'êtes Oui, pas la fait... majorité de ces patients, oui, j'ai pu les voir. C'est dingue. Mais parce que vous faites avec votre camarade ce livre en tant que paléopathologue, c'est ce qu'on dit? Paléopathologiste, oui, c'est le médecin légiste de l'histoire, en fait. Ah, le incroyable. médecin légiste de l'histoire. D'ailleurs, il y a toute une affaire en ce moment sur sur Montaigne ou Montesquieu, j'ai un doute. Non, C'est sur Montaigne. Montaigne. Oui, sur Montaigne, à Bordeaux, oui. On qui a été retrouvé, voilà, c'est ça, j'allais dire le coffret, le cercueil dans lequel serait, mais on n'en est pas certain, évidemment, le cadavre de Montaigne.
Et en fait, c'était exactement la même procédure que pour la médecine légale. Quand on trouve un cadavre dans la forêt ou coulé dans le béton, il faut identifier de façon précise l'individu. On a une identité présumée et on doit trouver des arguments qui vont en faveur ou en défaveur de... On doit même chercher, si j'ai bien lu la presse ces derniers mois, on doit chercher d'éventuels descendants de Montaigne pour pouvoir comparer leur ADN avec ce qu'on a retrouvé dans le cercueil, c'est ça? C'était ma Oui, question. oui, c'est ça. Sauf qu'en pratique, et ça on l'a montré par exemple avec la tête d'Henri IV ou encore récemment avec la mandibule et le crâne de Hitler, c'est pas quelque chose qui marche très bien parce que l'arbre généalogique et la transmission du patrimoine génétique sont deux choses complètement différentes. Il y a des gens qui n'ont pas le père qu'ils croient, beaucoup, aux alentours de 10%. Donc rien que là où vous êtes, à la table, comptez-vous les uns les autres, il y en a peut-être un qui aura ou une qui aura une mauvaise surprise. Et puis, ou une bonne. Ou une bonne. Moi, je suis sûr que mon père est mon père. Et puis parfois la mère n'est pas certaine non plus, notamment dans les grandes familles où on peut, quand quelqu'un meurt très jeune, on peut le substituer par un autre enfant. Et échanger un bébé et tout. Mais alors, est-ce que vous êtes impressionné quand vous êtes devant ces restes-là, historiques prestigieux? Faut pas les présenter à Bernard, il va les bouffer. C'est pas des deux. Je peux vous dire qu'une cervelle au cognac, il la bouffe tout de suite. Est-ce que c'est impressionnant? On doit être d'une froideur scientifique quand on est face à ces restes, parce que sinon on se laisse complètement pénétrer et ravager par soit l'attirance, soit la répulsion, je pense à Hitler en l'occurrence. Donc non, on doit vraiment être d'une neutralité complète. Une fois que le travail est fini, qu'on a la conclusion, là on peut être assez satisfait et ça donne une relative proximité vis-à-vis de ces personnages historiques. Puisque vous avez parlé de la mâchoire d'Hitler, elle est conservée à Moscou, je crois, c'est ce que j'ai lu. Il y a la moustache avec ou pas? C'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans votre livre. Le fragment de mâchoire conservé à Moscou est bien celui d'Adolf Hitler. On en est sûr, mais est-ce que ça a vraiment permis de prouver que le garçon qui s'appelait, je crois, Jean-Marie Lauré était un descendant d'Hitler? Ça, on en est moins sûr. Quoi? Ça, non, en effet. Oui, pour les descendants actuels, ça n'a pas permis de trancher. En revanche, ça a permis de définitivement clore toutes les théories survivantistes et complotistes sur Hitler parti en Argentine, en Antarctique. Sur une île déserte avec Marilyn Monroe et tout ça. Oui, voire même certains dans cette émission qui continuent à prétendre qu'il dirigerait les grosses têtes. N'importe quoi. Vous avez le même bruit de J'ai la pote. certitude, en tout cas, que l'un de vous est un descendant d'Adolf Hitler. Autopsie des morts célèbres, c'est passionnant, c'est chez Taillandier, c'est signé Philippe génial. Charlier et David Alliot. Merci Monsieur Charlier. Une question pour Vincent Tordera qui habite Geneston en Loire-Atlantique. Pourquoi tout le monde connaît la villa La Chamade? C'était une villa de star, quelqu'un de très connu habitait dedans. Alors François quelqu'un de Sagan très connu, non. François Sagan, non. C'est dans le sud de la France? C'est dans le sud de la C'est à France. Saint-Tropez? Ce n'est pas à Saint-Tropez. À Monaco. À Monaco non plus. Est-ce que c'est sur la côte d'Azur? Alors on en parle moins qu'avant, évidemment, de la villa La Chamade, mais il y a bien une trentaine d'années à peu près qu'on La en parle. Joinville-le-Pont. Celle de Brigitte Bardot. Ah, Joinville-le-Pont, non. Brigitte Non, la Bardot, non. Madrague, C'est la Madrague. Madrague. Oui. Oui, mais peut-être que- Est-ce c'est pas... Alors, il y a quand même des célébrités qui ont séjourné là. Vous avez des nouvelles de Chantal là-dessous? vous Oui, non, je réfléchis. L'autopsie a commencé, vous croyez? Il y a eu un lieu de tournage dans cette villa? Ah non, non. Laurent, est-ce que c'est un rapport avec Claude Lelouch? Du tout. Est-ce qu'elle fait partie d'un fait divers? Oui. Sordide. Oh, sordide, Ah, oui. est-ce que c'est pas cette femme dont on a tué la fille et dont le juge, et ça fait l'objet d'un film avec Jean Dujardin et Guillaume Canet, ou un truc comme ça? Je comprends rien. Ok, Ah oui. on n'est Non. pas loin. La French, on n'est pas loin. Je sais qu'on n'est pas loin. Pas du tout. Il y a C'est eu pas un film avec l'affaire Jean du Gabin sur cette. Il n'y a pas eu de film avec Jean Est-ce que Gabin. c'est Non, l'affaire parce que c'est pas dans le sud-ouest. La tuerie d'Oriol. C'est l'affaire Omar m'a tué, c'est pas la villa de... C'est la villa bravo. où a été écrite effectivement dans la cave la fameuse phrase « Omar m'a tué » sur une porte. On lisait Faute d'orthographe. cette inscription avec ER. une faute d'orthographe. Effectivement, Omar m'a tué, ER en lettres de sang. C'était dans la villa de Madame Marchal. Ah, voilà, Marchal. Évidemment à Mougins, précisément, un quartier résidentiel de Mougins, près de Cannes. C'est la villa La Chamade, dans laquelle a eu lieu l'affaire Omar Haddad. Une autre question
pour Ida Charter, qui habite Coinches, dans les Vosges. Qui a ainsi... Moche t'habites où, à Coinches? Mais dans quel Coinches? À Coinches? Ce sont des lunettes de sport en plastique qui permettent de courir, de tomber, car je cassais toutes mes paires avant. Ma vue s'est dégradée vers 46-47 ans. Il a fallu que je mette des lunettes plus fortes, mais surtout que j'arrête de les casser. Qui décrit ainsi ces lunettes? Gianni Longo? Ah non. Red Charles? Gilbert Montagnier. Non Un plus. coureur, Un homme, oui. Un homme. Un homme Un français. sportif? Et c'est vrai que beaucoup se sont posé la question. Il a répondu cette semaine dans la presse. bah oui. Parce Mais qu'on- oui, on le c'est voit- évident. on le voyait pour la première fois avec ses lunettes. Maître Gims. Maître Gims. Liliane Thuram. Oh, Paul Naref, il a des lunettes depuis 63 Maître ans. Gims. Paul Thuram. Bismuth? Maître Gims, non. Paul Bismuth, non. Alors c'est quelqu'un qui n'avait pas de lunettes et qui s'est montré avec des lunettes. Exactement, mais des grosses lunettes. Cabrel? Christophe de Chavannes. Christophe énorme, de Chavannes, lunettes. non. Red Charles. Est-ce que c'est un homme qui a quel âge aujourd'hui? Est-ce que c'est un homme qui a quel Ça veut âge rien dire. Ok, j'ai réuni Oui. deux questions. C'est génial cette C'est un réponse. Ma chanteur? réponse est oui. Est-ce que Ok. c'est un sportif? Quel âge a cet homme? C'est un chanteur? C'est un sportif de haut niveau? Oh, il a aujourd'hui peut-être 48, 49, 50 ans, vous voyez. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est un sportif de haut niveau? Alors, sportif, il ne l'est plus, mais il, Mais est, Ah, C'est pas il l'a Thuram. été. Il C'est pas l'était. Thuram. Mais Yannick Noah. mais il est toujours dans le sport. Zidane. Zidane, non. C'est un Il a un entraîneur? fils qui est Un sportif. entraîneur. Didier Deschamps. Non. Fait du foot? Fernandez. Ce n'est pas du foot. Un entraîneur. C'est du Philippe tennis. Lucas? C'est Non. du tennis. Du tennis, non. Non. C'est un sport collectif? De la boxe. C'est le week-end dernier qu'on l'a vu avec ses grosses lunettes. On l'a vu où? Et- Dans un stade? Ah oui, dans un stade. Du De basket, rugby. Mais bien entendu, on l'a vu Laporte. dans un stade Mais de Laporte, rugby. Deschamps. il a des C'est lunettes. pas la porte. C'est l'autre. Il a déjà des lunettes? Oui, oui, Michalak. C'est pas un rugbyman, Michalak, peut-être? Oui, mais c'est pas Michalak. Karabatic? Ah, ça c'est handballeur, c'est pas de chance. handballeur. Moi, Là, j'étais dans le là, bon là, sport. on est dans le excusez-moi. rugby. On est dans le D'accord. rugby donc. On est dans le rugby. Ah, c'est enfin. le petit... Oui, 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 c'est le oui. monsieur qui est très très C'est le petit frisé, là. C'est le monsieur brun avec un accent du sud-ouest. Blanco. Il est, Non, il- non. Mais non, c'est le plus petit récent. frisé qui est d'Auch. C'est le sélectionneur, Mais oui. l'entraîneur du 15 ben, de Ça France. commence par un P. Galtier. Et c'est Ah, Fabien Fabien Galtier. Galtier. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille. Heureusement qu'il est là. Ah, bah, sportif. Hein. Attention, je vais vous parler de Pierre et Marie Martin. Tout le monde connaît leur établissement. Comment s'appelle l'établissement de Pierre et Marie Martin? C'est un restaurant? Un L'écurie. restaurant, oui, ça faisait restaurant. Ils portent leur nom? Ça s'appelle l'écurie. Les Ils portent chandelles. leur nom de famille ou pas le Alors, restaurant? attention, il y a un nom et un surnom. Je vais pas vous demander le nom parce que ça, je pense pas que ça vous viendra, mais au moins le surnom. Bouillon Chartier? Ah non, bouillon. C'est Chartier. une boîte celle libertine. qui fait ses omelettes. Pardon. Boîte libertine. Une boîte libertine. Ah, le roi René. Non, Ouais. c'est pas ça. Le roi René, c'est sur l'autoroute, ça. C'est chez Descartes. C'est pas le roi René, comment Non. ça s'appelle? Je bande Chez donc je Jackie et suis. Michel. Le roi René, c'est Pardon. Chez Jackie et Michel. Ah non, c'est pas chez C'est le Jackie et club, Michel. c'est le club qui est à côté de chez moi, du côté de Ville d'Avray. Il y avait un Ouais. club où, paraît-il, Ah, toutes non. les stars La venaient. festinière, la festinière. Il y avait pas- les époux Martin. On connaît même celui qui travaillait avec les époux Martin, Jean Rochette. Et Patrick Sébastien. Jean Non, Rochette. non. Pas Ah, rue du ça me dit Sabot quelque à chose. Paris. Rue du Sabot, non, ce que n'est c'est- pas à Paris. Sur les- Laurent, ah, c'est est-ce pas les qu'il chandelles. s'agit d'un Ah, endroit où on mange? C'est un endroit où Ah on oui. mangeait, oui. C'est pas un la mère cabaret, Poulard. un cabaret dans l'est de la France. Je n'ai pas dit que ça existait encore. C'est fermé. C'était un cabaret. Ça s'est arrêté dans quelle année? Mais c'est- Ah, ça c'est Oh putain, je vais parler français. Mais ça en existait. quelle année ça s'est arrêté? C'est pas l'auberge rouge? C'est l'Auberge Rouge. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il est malin. Pourquoi vous posez cette question, Laurent? Ah ben parce que l'Auberge Rouge va être diffusée à la télévision avec Fernandel et Françoise Roset. C'est à l'époque le film de Claude Autant-Lara, Ah oui, évidemment oui, tourné oui. dans les années 50. Il y a eu une version avec l'équipe du Splendide. Avec Balasco, Avec ouais. Josiane Balasco, évidemment Gérard Jugnot Clavier et les autres. Gérard Jugnot qui reprenait le rôle de Fernandel. D'ailleurs, l'auberge de Pérebel, perdue en montagne. C'est dans les années 1830 qu'a lieu cette histoire, cette affaire. C'est Mme Martin qui va avoir besoin de se confesser auprès du curé qui descend dans l'auberge et elle va lui avouer la bagatelle de 103 crimes. Oh la vache. Pas mal. Mais Et donc oui. c'était un fait divers réel? Ah oui, c'est un fait divers 103. réel. Au C'est croisement dingue. de la D16 et de la N102, Ouais, ça donne envie de tuer. Ça. à la limite des communes de Issanlas et de Lavillatte, en Ardèche. On est en plein dans l'Ardèche, c'est le cas de le dire.
Et l'auberge rouge, au cours du 19e siècle, va être le lieu incroyable de cette affaire criminelle. Les tenanciers vont d'ailleurs être guillotinés, les époux Martin. Les trousser les voyageurs. Et même leur valet, Jean Rochette, tous les trois condamnés à mort. Toutefois, seule la mort d'un client sera clairement établie, son cadavre ayant été retrouvé dans la campagne environnante. Mais rien ne prouve qu'il a été tué dans l'auberge. Quant aux autres... Ils en faisaient quoi, alors? Et pourquoi les donner un Viande froide. Et les volets. Les gens les mangeaient, peut-être. dans Hachis l'auberge. parmentier. C'est vrai, faut faire attention. Alors pourquoi est-ce qu'ils tuaient tous ces gens-là? Oh, par plaisir, par j'imagine. plaisir, d'accord. Oui, On remplir les on assiettes. s'emmerde en Ardèche, Ah quand oui, même. c'est vrai. Tiens, Non, pour tuer les l'argent. clients. Attends, 103 morts. Ah Pas oui, mal. Ils ont mis du temps à Mais se les- rendre compte, quand même. Ah, ouais. Mais les corps, Non, mais si tu les donnes au porc, ils font disparaître tout. Ah oui, ils mangent Ouais. tout. les Ah oui cochons. Ah, c'est pas une mais légende, c'est ça terrible. Mais c'est quoi la différence entre un cochon et un porc? Bah, C'est pas, c'est la même pareil. chose. Bah alors, pourquoi tu me Il y reprends? en a un qui est au bord de la mer et l'autre en prairie. Un Ben, bord moi, de pendant prairie. longtemps, j'ai cru que les cochons c'était rose et les porcs noirs. Ah ouais? Bah, ça Ah peut bon aussi, oui. Oui. Bah, je m'y Problème, connais pas en Carly. animaux. Et à un moment donné, je croyais même que quand tu ouvrais le cochon, il y avait les petits saucissons qui étaient accrochés à Oh. l'intérieur. Ah oui, C'était à quel mais âge, jusqu'à ça quel âge? Oui, Ah, c'est-à-dire qu'à ouais. 42 ans, c'est Jusqu'à bizarre. il y a quand même. 2 ans. Ah oui, très bien. Tu sais qu'un Si, moi, poisson, j'ai- c'est pas carré, hein. Moi, quand j'étais petit, j'ai longtemps cru que mon papa vivait en noir et blanc. Ça vous est arrivé à vous? Ah ben, la famille Castex, même chose. Ouais, ouais. Ah, il y est toujours, hein. C'est-à-dire en noir et blanc. Ah, qu'il vivait en noir et blanc parce que je voyais que des photos en noir et blanc. Une question pour Marie Oui, Schmitt, d'accord, tout le monde qui s'en habite fout. Vendôme. Passons à autre chose. Vendôvre-les-Nancy, c'est en Meurthe-et-Moselle. Roger Jouret fait son grand retour cette semaine dans la presse. Et peut-être on va écouter Roger Jouret sur RTL. Ah, il chante? Ah oui, il chante Roger Jouret. Ah oui, donc- Et il chante sous un autre nom. a Bah, priori. non, à ton avis, bien sûr. Ah oui, c'est un... Ce serait Il pas est jeune Vianney? Vianney, ah non, Vianney, c'est son vrai prénom à Vianney. Ah, d'accord. Il s'appelle Vianney Bureau, d'ailleurs. Ah, Ah oui, d'accord. bon, il a bien fait de C'est garder Claudio que Vianney. Capéo? Claudio C'est- Capéo, c'est- non. C'est son nom? Bah, vous n'avez pas fini votre question. Alors, Roger Jouret. Ah si, je l'ai terminé. Bah si, c'est son C'est un nom. chanteur qui fait son retour cette semaine. Roger Jouret. Il a chanté Ah, avec un c'est groupe. Plastique Bertrand. Et c'est Plastique Ah. Bertrand. Bonne réponse de Stevie. Ah, tu m'étonnes qu'il ait pris un pseudo. Ah Ah oui, ouais. Roger ouais, c'est pas Jouret, terrible. En c'est tout cas, on l'attendait. Je préfère Caoutchouc Bernard. Il est mieux. Ça, Il c'est chante bien. mieux. Ça, Et on va va, ré- ça valait le coup Ah non, d'interrompre Caoutchouc tout le monde Bernard, pour, je l'ai ça me entendu. fait rire. Mais il a fait d'autres chansons, Plastique Bertrand. Mais oui, il a fait plein de chansons plastiques. C'est pas lui qui chantait, hein. C'est On ça, a dit l'histoire. ça, Ouais, on mais a en dit plus, ça. quand même. On en a parlé Ah, là. mais oui, il y a même Coluche qui disait, et il paraît que c'est pas non plus lui qui danse. On a parlé lundi dernier avec Philippe Manœuvre, mais il y a eu un procès qui a rendu à Plastique Bertrand le fait Son qu'il honneur. était le chanteur légal. Ah. Alors, ouais. qu'est-ce que ça veut dire chanteur légal? Ça veut je dire ne qu'il sais a signé la pochette, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça lui appartient, ça plane pour moi. Et ce qu'il faut, en tout cas, c'est que Plastique a toujours eu la même épouse depuis des années. Ils se sont mariés à Los Angeles en 1979. Mme Evelyne Bertrand, ou Evelyne Louret. Evelyne Jouret. Ah oui. C'est peut-être elle maintenant qui est tout en plastique. C'est la, Evelyne, je veux dire qu'Evelyne, c'est la femme à Roger. Et voilà. Et voilà. Et Il c'est aurait la pu se femme. marier Et avec moi, à Édith l'époque, Nélon. Caoutchouc Bernard, il avait une carrière. C'est Il vrai. s'est fait niquer par Plastique Bertrand. Mais il va lui faire un procès, hein. Il Parce a que Caoutchouc 60 Bernard, je peux te dire qu'il avait une voix extraordinaire. Bon, Il- après, je dis ça, je dis rien. Il a 66 ans, Plastique Ah, Bertrand, quand même. Ah ouais. aujourd'hui quand même. On peut l'écouter? L'inoublié. Non, on ne peut pas l'écouter. Et il a fait de la chirurgie plastique? Ah bah, c'est vrai qu'il a le trou du cul dans le dos. C'est moi les tirer. Tu l'as où, toi, connard? Non, mais je crois que ça a remonté. Non, mais D'accord. remonter. Non, je crois Il a le trou au milieu du dos. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ouh. Oh, on rigole, mais il est quand même très sympathique. Ah oui, Ah oui. très sympa. Où est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Dans un restaurant, on a dîné ensemble avec des amis. Ah ouais? Et- ouais. À l'auberge rouge. Pour Patricia Michard, qui habite Vernet. Vous connaissez Patricia Michard? Bien sûr, Patricia, mais tu rigoles ou quoi? Patricia, je l'ai connue. Attends que je dise pas de conneries, elle était mariée avec Didier Michard. On l'appelait Patou à l'époque. Exactement. C'était Et elle bossait à la CGESCO. Et ben, je sais pas ce qu'elle devient. Tiens, je serais curieux de savoir. Elle est à Vernet, Qu'est-ce qu'elle devient, cette en conne Haute-Garonne.
Alors, elle je peux était dire que marrante, c'était une quand même. sacrée connasse. Je te jure qu'elle nous a merdé. On était ensemble, on bossait au bureau ensemble. Elle nous faisait chier. Ah, la Elle demandait à chocolaterie. chaque fois des stylos bics. C'est- Alors pourquoi? Pour se les foutre dans le cul? J'en sais rien. C'est pas la même Patricia Michard. Ah non, ça doit pas être la même. parce que Moi, je veux c'est dire- avec un D, vous, c'est pas avec un T. Ah bah voilà la différence. Ouais, parce que Elle nous écoute la peut-être connasse, c'est- aussi, celle qui a un thé. Alors, non. Elle habite Vernet, elle espère un chèque RTL. Franchement. Ah bah elle le mériterait. Hein. Ah oui, Bon, on va ouais, essayer de pas répondre, En, Patricia. en plus, C'est elle pas habite si- chemin de l'amour. Oh bah d'ailleurs, je Oh, trouve que c'est la c'est honte joli. avec ses On 300 dirait balles, le nom mais du enfin. trou du cul de Stevie. Ah, j'adore mon trou. Au 115, chemin de On l'amour. appelle ça le sentier de la perdition. Voilà, c'est ça. Bonjour, bienvenue au chemin de l'amour. Qu'est-ce que vous désirez? C'est en Chemin de l'amour, j'écoute. Alors, vous voulez quel type de massage? C'est en Haute-Garonne. Bon, écoutez, Mme Michard. Ah, Mme Michard. Tiens, c'est bizarre parce que c'est Michard, son nom, et enfin, c'est peut-être son nom de jeune. Elle a gardé le mail de son nom de jeune fille sur son mail. Et c'est quoi son nom de jeune fille? Ça arrive. Boudonne. Patricia Boudonne. Boudonne. Ah bah, eh bah voilà, tu m'aurais dit Boudonne. Bah voilà, je la connais, Tu l'as connu Boudonne. aussi. Eh bah ouais, dis donc, je peux te dire que c'était pas la dernière à faire la conne. Ça peut Enfin, paraître incroyable, mais Oui. il y en aurait eu plus de 500 qui seraient morts pendant l'exercice de leur activité. Laquelle? Des pompiers. Des animaux? Des pompiers, non. Bah, On parle d'êtres humains? Alors 500 au total depuis le début de cette activité. Ah. Est-ce que c'est une activité dont on peut être surpris qu'elle puisse entraîner la mort? Non, mais on pense pas à ce point-là quand même. Mais c'est 500. L'escalade? L'escalade, non. Le parachutisme? Non. Le football? Non. C'est un sport? Oui, ok, j'ai une idée. C'est un sport. Oui, alors je pense que c'est un rapport avec la montgolfière. Ah, pas du tout. Est-ce non. que Le c'est un sport? MNA? C'est un sport où on est dans le ciel? Dans le ciel, non. Non. La boxe. La boxe. 500 boxeurs meurent pendant le ouais. combat. Pas du tout. Ah bon? Si, bonne réponse Oh, bah de ouais. Bernard Mabir. 500 morts sur un ring depuis que la boxe existe. Mais Et c'est combien triste, de ça. golfeurs sont morts depuis que le golf existe? Oui, soyez Ah oui, une bonne balle de golf dans la gueule à, Ah bah à ça, c'est 200 sûr. à l'heure, je peux Oh, te ça dire. va Moi, j'ai faire un mal. copain qui s'en est pris une dans la tronche. Hein. Ah Je oui. peux dire que ça fait mal. Hein. Bah, Michard, tiens, justement. En tout cas, Mme Michard, elle a perdu 300 Ah, désolé, euros. madame. En désolé. plus, vous avez mis. Elle les mérite. Après de votre gueule. Après tout ce qu'elle a entendu. Elle Franchement. mériterait une montre. Est-ce qu'elle pourrait pas essayer de jouer pour la question d'après, quand même, madame C'est ce qu'on va Michard? faire. Oui. Caroline, c'est bien, vous avez raison, on va lui envoyer une montre RTL à Mme Ah, Michard. c'est Ouais. bien. Elle l'a Ah bien oui. mérité. Elle l'a Ah, bah bravo, madame Michard. Le dernier boxeur est mort quand Ça de la t'intéresse? remonter très loin. Demain. Mais c'est triste quand même. ça. Ben oui, Chantal, Ouais, mais c'est je suis sûr que vous aimez incroyable. regarder la boxe. Ah, j'aime bien la boxe. Ah oui. ouais, ouais. Oui, là, le catch aussi. d'ailleurs. Avec Michel, et vous regardez ça Oui, le soir. Michel aime bien la boxe. Ah, oui, oui, oui. Ah, ouais. Moi, je Le m'endors soir, un dans peu. le lit, vous regardez ça tous Un les deux. petit peu, oui. Oh là là. Et quand elle voit tous ces hommes en short, Et ça le lui catch, donne de c'est l'envie. marrant le catch. Et vous choisissez le programme ou c'est Michel qui choisit le Non, c'est programme? Michel qui prend d'abord le programme et comme il s'endort au bout de 5 minutes, je regarde mon programme. Ah oui. La seule fois où il te plotte, c'est quand il cherche la télécommande dans le lit. Messieurs, Où elle a mis, mamie, la Et là, télé? il dit, ah non, ça, c'est pas la télécommande, il y a trop de boutons. C'est dégueulasse. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Heureusement que Chantal n'a rien compris. C'est vrai. Venez, on va au resto après. Ah, pardon. Il y a Elie Semoun qui est en train de rêver. Bah il est oui, en train de je- dire, on va au resto après, mais tout Oh. est fermé, mon pauvre Et Elie. après, on va au théâtre. T'imagines si ça Ah, il restait va comme peut-être ça les tout le ouvrir. temps. on savait. Ah, C'est terminé. Vous imaginez, vous vous souvenez de cette Ancienne. époque où on Ah allait ouais. au restaurant, C'est dingue. Ah, au ouais. théâtre? sincèrement, Et vous dans les vous boîtes dites, de nuit. je ne m'en souviens pas. On- Je ne me souviens pas de ce que c'est d'embrasser quelqu'un, faire la bise. Oui, Mais mais ça, ça, c'est c'était avant normal. le Covid, ça. Mais, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis sûr que toi, avec ton môme de 1 an, tu baises moins que moi. Bah, je baisse pas avec mon môme, je te confirme. Oh, c'est Oh, vous êtes dégueulasse. Vous me dégoûtez. Et c'est vrai qu'on a perdu plein de choses. Le visage des gens. Certes. Quand je vois des filles passer dans la rue, j'ai envie de leur enlever leur masque pour voir si elles sont vraiment jolies. Et la laine chargée. Et non, mais, et puis ce qui est vrai, c'est quand on voit à la télé des anciens Certes. films, on voit plein de gens, des groupes, on se dit, oh, c'était bien, et ça Certes. semble Mais oui. tellement loin. Certes, Qu'est-ce qu'il y a Quel est votre problème, Laurent? certes, mais on a retrouvé Serge Liado. Bravo, on Ah, vous c'est notre adore. idole. Ah oui, C'est mon j'adore. idole. Eh oui, J'adore on a Serge. des hallucinations de restaurants, des mirages de théâtre, des mirages de cinéma, des mirages d'embrassade. Et vous avez des hallucinations auditives, Oui. cher Serge. Oui, et vous mais- nous en faites profiter. Bien sûr, et je vous emmène
même pas au restaurant, là, c'est plutôt à l'hosto. Je voudrais tenter de concurrencer les grandes séries médicales américaines. Vous savez, je vous propose une comédie médico-musicale en milieu hospitalier, un casting international aux urgences. On croise tout d'abord le groupe Enigma dans le rôle des brancardiers. Qui c'est Estropié. On retrouve Youssou N'Dour qui interprète un aide-soignant à l'accent québécois dépassé par les événements. Il y a du caca tout le monde dans les fesses à Thérèse. Ici, la réceptionniste, une jolie coréenne, console au téléphone une amie charcutière qui supporte mal le veuvage en lui disant « Tu as un salami !» À moins qu'elle n'ait voulu dire « Tu as un seul ami !» Ce qui entre nous revient à peu près au même. Elle remplace à ce poste une italienne assez fantasque qui a été licenciée pour un motif des plus incongrus. Figurez-vous que elle mangeait tous les stylos. Un danseur brésilien reçu en consultation dans le service de dermatovénérologie dévoile aux praticiens les motifs de son inquiétude. T'es sûr? Est-ce que c'est pas la vérole? Le personnage du médecin est joué par Vince Neil, chanteur du groupe de métal Motley Crue. Son premier constat n'est guère rassurant pour le patient. C'est mou de la quéquette. Clara Luciani est venue pour une mammographie. Comme le jeune radiologue semble inexpérimenté, elle décide de prendre les choses en main. Regarde, sous mon sein, là, connard. Regarde, sous mon sein, là, connard. Les gardes de nuit sont assurés par le rappeur Boosty qui ne s'exprime qu'en anglais. Mais comme il est atteint du syndrome de la Tourette, salaud, on a parfois l'impression de tout comprendre. Surtout quand il dit « Va te branler !» Venu rendre visite à une amie hospitalisée, l'humoriste Dieudonné arpente le couloir, provoquant l'énervement d'un technicien de surface incarné par l'artiste texan H. Dieudonné, j'ai balayé, on s'en bat les couilles. Le bruit court aussitôt que la personne qu'il vient visiter n'est autre que son ancien partenaire, mais comme son nom ne figure sur aucun registre, c'est le branle-bas au secrétariat. Où ça, Elie Semoun? Génial. Je suis là. Et si ça se trouve, à l'heure qu'il est, ces braves gens sont encore en train de le chercher. Où ça, Elie Semoun? Où ça, Elie Semoun? Où ça? Bravo, Génial. Serge. Ah, c'est mon idole. Une question pour David Pigeonneau, monsieur Pigeonneau qui habite Bourges. Ah, monsieur Pigeonneau. C'est un pote de Mme Michard. Ouais, c'est un pote de Mme Michard. Bah, ils bossaient ensemble dans au bureau. Tiens, il y avait Pigeonneau et Michard. Ah, me Eh rappelle. ben, je peux te dire que ça faisait une sacrée paire de cons, les deux. Ah bah tiens. Allez, vas-y. Ah, Pigeonneau, là. Respectez nos auditeurs. Oui, mais bon, est-ce que vraiment ils sont respectables? J'espère que monsieur Pigeonneau Excusez-moi, monsieur va Pigeonneau. toucher un chèque RTL. D'autant que c'est une question culte des grosses têtes que je pose aujourd'hui. Comment ça, c'est toujours la même? C'est-à-dire que c'est une question qui a été posée en Plusieurs fois. 1982 chez Philippe Bouvard. Oula. Et on la repose régulièrement, cette alors, photo. c'est Bernard Mabille qui va Tout le répondre. monde non, connaît. Ah ben, il était pas là dans les années 80, Bernard. Ah, non, non, c'est mais bien nous, encore après. moins. La Vénus de Milo Oui, Oui. est une statue en marbre que vous connaissez, évidemment. Oui. oui. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, cette Vénus de Milos, quand elle avait encore ses Elle bras? se grattait. Elle tenait une cruche. Un arc. Elle se Une met... cruche, non. Est-ce qu'elle Une prépare? anse. Elle Une préparait une anse. pizza? Non. Un arc. C'était la laitière. Alors Elle attention, avait- ce sont des recherches qu'on Elle a envoyait des fait. Elle tenait une bouteille d'huile, Ah, non. d'olive. Est-ce qu'elle tenait quelque chose? Oui, elle tenait. Elle avait un bébé Elle dans est les en bras. plein air. Pardon. Un bébé dans les bras. Non. Un peigne. Un peigne. Elle envoyait des textos. La Vénus était en train de se peigner. Est-ce qu'elle Pourquoi était pas dehors? Est-ce qu'elle promenait Vous son voulez que je chien? vous dise? Elle promenait son labrador? Non, la Vénus de Milo, elle avait dans la main gauche quelque chose. Et dans Une la- pelle. Une lime pelle à et une ongles, faucille. lime à ongles. Une Est-ce que lime à ça a un ongles. rapport avec... Ah oui, une lime à ongles et à force.
Voilà, elle s'est limé le bras. C'est remonté jusqu'en haut. Jusqu'au bras. Elle tenait une faucille et un marteau. Des bigoudis. Oh, des bigoudis. Une La lyre. Vénus de Milo, C'est elle une brosse à dents. C'est pas votre cheveux. C'est pas votre mère, c'est la Vénus de Milo. Un miroir, alors. S'il Un vous miroir. plaît. Un sac à main. Non, une lyre. Non. Bah alors attendez, elle tenait quelque chose à la main. Est-ce que c'est un objet qui est de Pas grande un objet. taille? Est-ce que Ah, c'est Est-ce qu'elle Philippe Bouvard avait besoin les deux mains pour le tenir? non, c'est pas Ah un non, objet. non, elle avait C'est un truc léger. Elle avait avait quelque doigt. chose par la quelque main. chose dans sa main Ah, gauche. la main de la Ah, justice. laissez-le La main de parler. justice. Une plume doigt. Quelque Non. chose dans sa main gauche? Un Un oiseau. livre. Et- Ah, elle tenait la La main. couronne de César. Elle Non. tenait la main de René en plastique, comme c'est Elle lui. épluchait des pommes Alors, de terre. Quoi? Elle épluchait des pommes de terre. Oui, la Vénus de Milo épluchait des patates. à l'époque, Elle peut-être, préparait oui. des frites. Elle avait une couronne de fleurs. Non, Elle tenait une, Laurent, une vous avez casserole. dit elle le tenait dans une main, qu'est-ce qu'elle faisait avec Ah, l'autre? une épée. non, elle tenait quelque chose dans une main et avec... L'autre, elle se grattait les couilles. Oh, pas loin, pas loin. Ah, Elle relevait sa robe. Oui, elle avait la main dans son pagne. Oui, pour le relever elle, un peu. elle ajustait son string. Elle tenait une culotte. Ah, une lance. Alors une lance, non. Un Mais tableau. effectivement- Un bar- godemichel? Non, Un bouclier, un bouclier. Elle tenait Un arc. un barésil. non, mais Ah, elle se ratez tenait, pas la chatte quand même, merde. Arrêtez un peu, on parle de la Vénus de Milo, les gars. elle tenait son drap. Elle a un drap. Oui, Bah, oui. vous venez de répondre. Elle tient Ça, il est son- en train de nous elle- donner la réponse. Eh ben, elle tenait un drap. Non, mais ça, c'est Il avec nous le donne la bras réponse. droit. Ouais. Mais dans la main gauche, qu'est-ce qu'elle avait? Est-ce que ça dépasse de la main quand on le tient? Non, un peu, un peu. Elle faisait un 6. Une savonnette. Parce que si vous regardez le pied droit, pas ça, Non, mais elle, ça, Laurent. C'est pas ça, mais je vous adore, elle Bernard. tenait quelque chose de vivant. Un livre. Un livre, non. Est-ce que vous pensez que ce quelque chose, on peut l'avoir chez nous? Oui, c'est quelque chose de mythique, de Ah, biblique la même. tablette de Rosette. Elle tenait Et les tables de Moïse. Non. Les La tablettes. tablette de Rosette, une Aphrodite, tranche de Rosette. Parchemin, un parchemin. Elle Un tenait. saucisson. Ce n'est pas un objet qu'on vous dit. Mais qu'est-ce que c'est que pas un Ah, c'était objet? mythique, c'était religieux. Un oiseau. Bah, qu'est-ce que c'est pas un objet? Un C'est pas, oiseau, un Une oiseau. licorne, elle tenait une licorne. c'est pas un animal non Un plus. hippocampe. Un enfant. Un enfant, Je l'ai non. déjà dit. Un Ah, oui. être féerique. Une hostie. Enfin, écoutez, c'est la Vénus de De la Milo. De la Une beauté. licorne. C'est Aphrodite. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir dans la main gauche? Une licorne. Ah, Un une iPhone. fiole. Un iPhone. Mais bien sûr, Un sa iPhone. chevelure. Un iPhone, non, mais on se rapproche. Les Un tables de la Minitel, loi. Un Minitel. Non. Une ardoise et une craie. Mais non, ce n'est pas un objet. Un stylo, une Ah. plume. Ah, c'est pas un objet. Bah, une voix, une voix. Une plume. oui. Son reflet. Ah, le monde. Un numéro de Charlie Hebdo. Ah, non. Non, il vous reste 30 secondes. C'est pourtant très simple. Ah oui, mais c'est à cause d'Elie, c'est moqué Ah, de monsieur. Attendez, ça oh, ressemble à une un iPhone. auréole. Un nuage, un Un nuage. nuage. Une non. gerbe de blé. Écoutez, je suis ravi pour Monsieur Pigeonneau qui va toucher un chèque Ok, ça RTL. a pigeon, rapport un avec pigeon. le web. Donc elle tenait une toile d'araignée. Non, Non, un pigeon voyageur. du blé, non, un pigeon. Je vous dis De pas, l'orge. pas un Pas un objet, animal. pas un Bah, animal. un pigeon mort. Un pigeon. Monsieur Pigeonneau. Un laurier, Monsieur une feuille de Pigeonneau. laurier. Une feuille de Une- laurier, non. Une fleur Une, de. une fleur, Une non. pomme, une pomme, une pomme. Apple, une pomme. Une pomme. Ouais, bravo. Bonne réponse. C'est Eh pas ben, gentil pour monsieur Pigeonneau Monsieur sur le con. Monsieur Pigeonneau, il s'est fait pigeonner, là, sur ce Une coup-là. pomme, elle Bravo, tenait bravo, une bravo. Mais pomme. bien Bravo. sûr qu'on est con. Botticelli, la peinte. Eh oui, une pomme dans la main, la Vénus de Milo. On l'a et, connue avec des bras. et elle se grattait. Alors, on l'a connue avec des bras. Non, mais avec Non, de mais- l'urticaire. Mais au début, elle avait des bras, puis elle est allée avec Croison régler l'antenne. Mon Dieu. La Vénus avait une pomme dans la main gauche. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. David est à Boye, en Loire-Atlantique. Salut David. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Hello. Bonjour David. Bonjour. L'ambiance est un peu folle aujourd'hui, David. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Boye? Je suis technicien d'atelier. David, vous avez peut-être gagné 2000 € de meubles à chez H. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous écoutez les grosses têtes tous les jours? Tous les jours et depuis au moins 40 ans. Oh là là, comme moi alors. Un vrai fidèle. Comme moi, même chose. Ah oui, oui, oui. Et moi, alors là, vraiment, allez. j'en rate pas une Ouais. émission. Hein. Enfin, si, j'en rate parfois, mais C'est de notre faute, je les généralement. loupe On plus est que je les d'accord rate. que- on est d'accord que c'était mieux avec Philippe Bouvard. Hein. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Non, la transition était très bonne. Ah, merci David. Il y a des jeunes maintenant. Ah, il veut gagner, hein. Sur hh.fr, Oui, parce que je suis pas pour perdre non plus. 2000 € de meubles sur hh.fr pour vous, David, à condition évidemment de miser sur la bonne grosse tête. Sur qui, ou plutôt en qui croyez-vous? Allez, je vais prendre Christophe.
Christophe Beaugrand, un journaliste. Eh oui. On l'oublie parfois, mais c'est non, vrai. pas jamais. C'est vrai que... Moi, je l'ai complètement oublié. Alors, je peux dire Quand t'es ici, on l'oublie. C'est vrai qu'on a affaire à un journaliste de chaîne info ici, Monsieur Beaugrand, est le plus indiqué pour retrouver qui est qui et qui fait quoi dans l'actualité. Vous avez raison. Je vais faire ce que je peux, David. On Oui, commence j'espère, par Stevie. Stevie, pouvez-vous me dire qui est Roman Dico? Roman Dico, c'est le petit frère de Robert, non? C'est une femme, Roman Dico. Ah, Roman. Roman Dico. C'est la rousse ou c'est le petit Robert? Vous êtes éliminé. Oh, Roman je Dico, cherche, mais elle est bien joué. judokate, championne d'Europe. Elle a gagné. De 21 ans pour la deuxième fois. Elle est l'honneur de la France depuis le week-end dernier. Ah. Roman Dico, cette jeune judokate. C'est à vous, Caroline Diamant. Pouvez-vous me dire, Caroline, qui est Jacqueline Gouraud? Bien sûr. Jacqueline Gouraud a été sauvée de la potence récemment. Bah non. Et on est contente pour elle. Jacqueline Gouraud est la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les Alors, collectivités vous ne saviez territoriales. Modem, une des rares ministres modem. Eh oui. Elle suit Macron partout. Eh Bon, oui. elle essaye. Elle travaille auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gouraud. Oui, oui. Et maintenant, c'est au tour de Christophe Beaugrand, sur qui vous avez misé, David. Ouais, j'avais la réponse sur Jacqueline, je suis désolé. Qui est, Christophe, Stéphanie Frappard. Vous savez, vous, David? Ah, alors je ne sais pas du tout, mais je ne sais pas du tout qui est Stéphanie Frappard. C'est du sport, peut-être, puisque Oui, c'est du je ne connais sport. pas. Donc, quand je ne connais pas, c'est du sport. C'est du sport collectif, hein, Stéphanie Frappard. Hein, Ouais. Et Stéphanie Frappard est une des bleus de l'équipe de France qui travaille avec Corinne Diacre. Non, elle a pas du tout. 36 ans et c'est la meilleure arbitre du monde de Ah, merde, football. je ne sais pas du tout qui est cette Stéphanie personne, je suis Frappard. Vous êtes éliminé, Christophe Je suis Beaugrand. confus, David. Il a une autre chance? On passe Oui. à 200 €. Il vous reste un trio. Le trio là-dessous, c'est Moon Mabi. Oh là là. Et dans ce Allez, temps, je m'habille. Alors oui. Vous avez bien fait. Soit complexe. Et on termine par Bernard Mabie. Donc vous êtes stratégique, vous avez raison. Si Chantal et Élie chutent avant lui, eh bien vous aurez gagné par défaut, en quelque C'est sorte. vrai que choisir Chantal aurait été une drôle d'idée. Chantal, pouvez-vous me dire qui est Elvis Costello? Ah, bah c'est le frère d'Angèle. Angèle? Ah non, pas ah, faites pas mal. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est n'importe quoi. C'est Roméo Elvis, le frère Bah d'Angèle. oui, mais il y avait Elvis en commun. Oui, mais c'est une autre personne quand même. Elle est éliminée. Elvis Presley. Costello, c'est un chanteur anglais de 66 ans. Qui est avec Diana Krall. Et qui sort son 31e album. Ils ont même eu des jumeaux avec Diana Krall. Ça fait une question lundi Et je vous ai dernier. écouté mardi. Elie Semoun. Elie, c'est Qui à est vous. Elise Moon? Bah, c'est un artiste. Ah, pardon, d'accord. De talent. Elie Un chanteur Semoun. de variété. Oh, le mégalo. Oh, ça va. Pouvez-vous Oh, me incroyable. dire, va cher faire perdre Elie, Elie Semoun, Qui est pouvez-vous me dire qui est Frédéric Daris? Bah, Daris, c'est le frère à Monique. C'est encore un gars de la Monique, Sopothèque. Daris. Non, je suis désolé, David, je sais pas. Tant Heureusement que mieux j'ai- pour David. Daris, c'est un jockey. C'est un jockey, en fait. C'est un qui marchand de C'est sommeil un qui marchand de passait sommeil. au tribunal cette semaine. Riche héritier, marchand de sommeil, dont on espère qu'il sera condamné, Frédéric Daris. Bernard Mabie est le grand gagnant! Alors, j'ai gagné sans rien faire. Sans répondre. Comme d'habitude. Vous pouvez me poser la question, voir C'était si quoi j'aurais la question? répondu. Par Oh, défaut. je peux vous en poser une Oh, si oui, vous voulez. pourquoi Qui est, cher Bernard, Anthony Blinken. Ah, bah, Ah, je sais. connais, bah, je connais, oui. Je sais qui c'est. C'est Allez-y. le frère de Plastique Bertrand. Non, c'est C'est Botox Bertrand. c'est le nouveau secrétaire d'État américain, a priori, de Joe Biden. Ah oui. Celui qui devrait être nommé, en tout cas. Pour la Oh, bah, diplomatie il a gagné, le étrangère. monsieur. Ouais. Mais David, de toute façon, a gagné Bravo, 200 David. € grâce à Bravo. Bernard Mabie. Bravo, David. Bravo.